Oh, ce Oh de micro de merde merde. là. Ah bah Ah, ça va. putain, les gars, c'est pas comme ça qu'on fait une intro, bordel. C'est pas comme ça qu'on attaque une semaine. Je suis désolé, les amis. Je suis désolé, j'ai eu des petits bugs avec mon micro ce matin, mais écoutez, j'ai l'impression que tout marche bien. Je vous laisserai juste me le confirmer avec des giga pouces vers le haut, les amis. Mettez-moi tous, si vous m'entendez bien, des pouces vers le haut dans le chat, comme si on était une troupe de gens heureux. Regardez, mettez-moi des pouces vers le haut, là, comme ça, les gens qui regardent le space de loin, ils se disent, mais c'est quoi tous ces gens, ils sont trop heureux, là, ils mettent tous des pouces vers le haut. Voilà, merci ailleurs. Ah, les gars, confirmez-moi juste que vous m'entendez bien, et puis comme ça, on peut avancer. Je sais pas pourquoi, là, mon micro, il a bugué de ouf ce matin. Oh, Vous bien, m'entendez ou t'inquiète. pas? Ok, Ouais, ok. c'est bon. Ok, les guys. Bon, comment ils vont, les petits investisseurs des jetons magiques d'Internet? Oh là 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 là, que des losers, les gars. Je ne vois que des losers dans les chats. Je suis désolé, on est des losers, nous aussi. On a cru à un truc de boomer qui n'arrivera jamais. Je suis désolé, les gars, c'est la réalité. Moi, là, c'est bon, j'ai plus d'espoir. Après, bien entendu, il y a des nuances, il y a des machins, on va en parler. Et c'est difficile d'en parler avec de la bonne humeur dans des journées comme ça. Mais franchement, quand tu vois le week-end qu'a connu la DeFi, je crois qu'il y a eu plus de 10% de TVL qui sont évaporés. Tout le monde s'est chié dessus. Et encore, c'est ceux qui étaient là derrière leur ordi, etc. Ceux qui sont la pépouze en week-end parce qu'il fait beau. Ils sont avec leurs femmes, leurs enfants. Ça se trouve, ils ne savent même pas ce qui s'est passé autour de AAV. Nous-mêmes, combien de fois dans ce space, on en a parlé, on en parlait, on disait, mais non, mais la DeFi, de toute façon, AAV, c'est tellement safe, jamais rien arrivé, patati patata, des milliards, des machins, des trucs. Il faut être vraiment un giga con pour ne pas profiter de 3, 4, 5% sur ses stabs, sur ses assets. Les gars, vraiment, les gars, on en a mis des tartines et des tartines sur tout ça. Et là, le grand jour est arrivé. C'est la big merde. J'ai l'impression que tout le monde a perdu un petit peu espoir. Tout le monde fait un petit peu chier dessus. La DeFi aux oubliettes, le gaming Web3 aux oubliettes. Tout ce qu'on a touché du bout des doigts, les gars, c'est les oubliettes. Même le Bitcoin avec l'autre FDP qui a 5% de la supply. Et les risques d'IA et de machin et de tout. Putain, les gars, est-ce qu'on a encore un asset à hold, à acheter? Est-ce qu'on a encore de l'espoir dans ce marché? On en parlera, mais je ne vais pas vous mentir, c'est pas le jour, c'est pas le jour où il y a le plus de pensées positives et le plus de bullish test. Je vois beaucoup de comparaisons avec les cycles d'avant. Tiens, ça pourrait être un sujet aussi intéressant. Moi, je vais être honnête avec vous. J'ai perdu beaucoup d'argent en 2018. Voilà, j'ai commencé en 2017. J'ai fait un petit peu d'argent, mais j'ai surtout perdu beaucoup d'argent. J'avais mis quelques dizaines de milliers d'euros de ma vraie poche. Je me suis retrouvé avec quelques centaines d'euros, peut-être 1000 balles au beer. Bon, c'est pas grave. J'ai fermé les yeux. Je me suis dit, mais c'est sûr, j'y crois. C'est tellement l'avenir. Oui, petit boule, petit beer. C'est comme ça. C'est sûr, ça va remonter. Et ça n'a pas loupé. Ça va remonter au centuple. Au millionième, même je ne sais pas combien, mais le cycle de 2021, c'était fou. Ça a run, tout le monde a fait de l'argent, c'était magnifique. Et puis, comme d'hab, nouveau pire, plus personne n'y croyait. FTX à zéro, Solana à zéro. Mais moi, je suis désolé, pendant ce temps, les amis, j'y croyais de fou. Genre le sol sous les 10 dollars, je n'avais aucun doute qu'on reverrait le Solana au-dessus de 100 dollars. Ça n'a pas loupé, il allait bien plus haut. Pareil pour le Bitcoin. Il allait à zéro. Bon, le Bitcoin à 100 000 dollars, pour moi, ça n'a jamais fait aucun doute. Pareil pour Ethereum. Je pense qu'au précédent bull, enfin cycle, beer, etc., pour moi, il allait à 10, 15 000 dollars minimum à ce cycle. C'est comme ça. Je m'en foutais qu'il aille sous les 1000, qu'il aille à 100, 200, 300 dollars. Je ne sais même pas combien il a descendu. Moi, franchement, je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais perdu espoir entre les différents cycles, etc. Là, ça commence à être dur de ouf, les gars. Là, je vais être honnête avec vous, ça commence à être dur de ouf. Je suis ultra bullish sur certaines applications bien spécifiques. Hype, on en a déjà parlé, voilà, ils sont en train de niquer toutes les perps. Bien entendu, c'est normal, j'ai envie d'être exposé au token Hype. Et ça, mais même le token Hype, qui me dit qu'il n'est pas overvalue là avec le reste Polymarket, les gars. Je passe tellement de temps sur Polymarket. J'ai encore un petit truc à vous montrer ce week-end. Je me suis lancé sur les poules de 1 heure. Voilà, plus pour me faire kiffer, pour essayer de penser un petit peu à autre chose. C'est comme ça, on est un grand enfant et on s'amuse comme on peut. Je vais vous montrer un petit peu mes résultats sur les poules 1 heure de Polymarket et un petit peu le process de comment j'ai fait pour y arriver et tout. Spoiler, je suis gagnant. Après, voilà, il y a eu 3 jours de live, 3-4 jours de live. Il y a eu 400 trades, je crois, qui ont été pris. C'est une V1, mais c'est quand même marrant avec des toutes petites sommes. Je suis gagnant. J'ai envie de vous parler de tout ça. Je suis passionné de Polymarket. Je suis persuadé que, en tout cas, moi j'en rêve, que Polymarket peut rendre des gens très très riches. Il y a encore des opportunités pour être très très riche en crypto en 2026. Vous farmez Polymarket, vous avez les bonnes stratégies.
Ah, moi, je vais pas vous parler, je vais pas vous dire les sommes que je vise pour l'airdrop parce que je vais me jinx. Mais je pense qu'il y a encore des opportunités. Il y a Hype, on a Polymarket, tu vois, des trucs comme Pump Fun avec les meme coins, on a de petits trucs, ok. Mais par contre, les gars, je vais être honnête avec vous, ça commence à être dur de ouf pour moi de garder cette flamme, cette passion et cette vision un peu long terme que j'avais aussi bien sur le Bitcoin, mais maintenant sur la DeFi, que sur toutes les putains d'applications qu'on a. J'ai l'impression que la blockchain, c'est bien pour quelques apps, voilà, Hyperliquid, Polymarket, voilà, il y a des innovations comme ça. Par contre, les promesses et les précédents cycles, moi j'y croyais, j'avais des étoiles dans les yeux. Oh, le Bitcoin, Ethereum, Solana, ça allait devenir la base de tout, les gars, dans ma tête. Ça allait devenir la base de tout, voilà. Et puis, bon, bah, regardez un petit peu ce qui se passe. On va bien en parler aujourd'hui. On va en parler en long et en large, mais je commence à avoir du mal à être bullish sur l'intégralité comme ça d'une catégorie, à me dire que on va avoir plein de pumps sur toutes les verticales, toutes les majeures vont pump, tous les alts, etc. Oh, j'ai l'impression que maintenant, on est juste de moins en moins dans ce grand foutoir qu'est la crypto. C'est pas mon avis à moi, hein. Honnêtement, vous ouvrez votre timeline. Franchement, c'était dur aujourd'hui, je trouve, d'être positif. Ce week-end, on va bien entendu en parler. C'est le gros sujet du jour. Mais j'ai l'impression que c'était un petit peu l'exploit de trop. Pour beaucoup dans ma timeline. Là, le fait que ça touche à AV, le fait que la somme soit aussi grosse, c'est le fait que ça s'enchaîne autant ces derniers temps, les amis. Toutes les semaines, il y a eu des hacks, toutes les semaines. On n'a même pas le temps de se remettre d'un hack à plusieurs centaines de millions sur Drift que 2 semaines plus tard, on a un hack à plusieurs centaines de millions sur AAV. Mais les amis, on n'est plus safe nulle part. On n'est plus safe nulle part. Pourquoi prendre ces risques pour quelques 3, 4, 5% quand tu as limite une chance sur deux de tout faire péta? Waouh, ça commence à être compliqué d'avoir des convictions, d'être ultra, voilà, de tous les passionnés que nous sommes. Je pense qu'on est tous passionnés quand même à la base pour avoir été des early adopters de cette magnifique technologie, mais est-ce qu'on n'était pas trop early, les amis? Franchement, c'est des questions qui commencent à se poser. Puis même dans la timeline, moi, voilà, honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est ça un petit peu l'intro, c'est que moi, c'est mon troisième cycle, je n'ai jamais, entre les différents cycles comme ça, je n'ai jamais perdu espoir. Tu vois, je pouvais être un petit peu déprimé, je pouvais me dire, ah putain, fais chier, faut attendre machin avant que ça remonte. Là, la même question que je me demande, c'est, oui, tout le monde dit que ça remonte, tout le monde dit que ça va remonter, etc. Tous ceux qui restent dans le secteur, même ceux qui surveillent ça de loin, mais est-ce que ça va vraiment remonter d'un point de vue fondamental quand tu vois toutes les promesses brisées? On brise toutes les promesses, les gars, mois après mois, là, ces dernières années, et l'IA est en train de nous la mettre, même la promesse principale de cette finance décentralisée qui avait fait tellement, voilà, qui a lancé une telle euphorie lors de la DeFi Summer en 2020. Il n'y a qu'à voir le bull run qu'on avait connu en 2021-2022. Pour moi, c'était en extrême majorité, de par la DeFi Summer, de par toutes les promesses semées par la DeFi Summer, le fait que la finance décentralisée va sauver tous les pays qui souffrent d'un système bancaire, soit corrompu, soit pas suffisamment bien en place. Cette promesse était phénoménale. Bah là, les gars, quelques années plus tard, cette promesse, elle prend bien du plomb dans l'aile quand on se mange moins 10, moins 15% de TVL sur l'intégralité de la DeFi en 24 heures. Ce n'est jamais arrivé. Est-ce que c'est la journée la plus noire pour la DeFi depuis toujours? Peut-être. Il y en a, j'ai vu dans la timeline, qui comparent ça potentiellement. Voilà, il pourrait y avoir des effets, comment on appelle ça, des effets de vague, des effets qui touchent d'autres protocoles, comme on avait connu avec FTX. Il y a eu, oh bah tiens, on ne peut pas retirer de FTX. Puis après, on a eu des mois à se chier dessus, qui a été touché à cause de FTX, qui va aller à zéro, qui va être machin, etc. C'était des mois de bourbier. Il y en a beaucoup qui ont un peu la même crainte aujourd'hui avec ce qui s'est passé ce week-end, avec les 10-15% de TVL qui sont évaporés partout dans la DeFi, parce que tout le monde maintenant a peur, avec bien entendu le hack ou exploit, ou je ne sais même pas quel mot il faut utiliser exactement, vu que j'ai suivi ça honnêtement de loin. Heureusement, je n'avais pas de billes sur AAV, je n'étais pas touché par tout ça, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros ras-le-bol, les amis. Donc, je vous propose de partager votre opinion un petit peu, que ça soit de l'opium, que ça soit du ras-le-bol, partagez-le en commentaire, on essaiera de tout lire. Et voilà, bon, ça c'est la grosse actu, les amis. Je vous fais le programme en 2-2, on va parler un petit peu marché, macro, et j'ai mis soupe miso parce que j'ai fait ma première soupe miso depuis des années ce week-end. Voilà, écoutez, il fallait que je vous le partage. J'ai vécu 1 an et demi au Japon, c'était à Tokyo, c'était soupe miso quotidienne. À l'époque, soupe miso quotidienne, mais ça fait quoi, bientôt une dizaine d'années que je n'y suis plus. Je n'ai pas fait la moindre soupe miso pendant tout ce temps. Et voilà, j'en ai fait une ce week-end. Donc, c'était les 5 minutes lifestyle les plus rincés qui existent. Mais écoutez, ça rime avec macro, micro
Et voilà, donc au moins je pouvais vous parler un petit peu de ma soupe miso, mais on va parler un petit peu marché, on va parler un petit peu macro, qu'est-ce qui se passe. Honnêtement, les majeurs tiennent très très bien. Si on devait fermer les yeux et on devait te dire, ah bah tiens, encore une exploit, et en plus c'est AAV qui est touché, et puis en plus il peut y avoir des risques systémiques sur tous les autres protocoles, sur tous les autres chains, bam, t'ouvres les yeux, honnêtement, il y avait des chances que le Bitcoin soit à 50K, les gars, parce que le ras-le-bol, il est pesant, et au final, il tient magnifiquement bien. Il tient magnifiquement bien. Le sol tient très bien aussi. Le hype toujours au-dessus de 40. En même temps, quand tu regardes les charts aberrants du S&P 500, du Nasdaq et compagnie, tu te dis, eh ben, encore heureux qu'on tienne comme ça. Encore heureux qu'on tienne comme ça parce qu'on a déjà assez souffert tout le monde et en giga ATH. Et nous, on mange notre merde, les amis. C'est comme ça. Et on va en parler. On va en parler du coup un petit peu marché. Et puis derrière, bon, bah, bien entendu, du coup, DeFi, etc. C'est le sujet principal. Je vous laisse vous updater un petit peu moi, sur Pumpcat, j'ai vu que du coup, on s'était quitté sur ça, on s'était quitté sur le token, equity, etc. On en parlait de façon un petit peu bullish. En tout cas, moi, j'en parlais de façon un petit peu bullish. Apparemment, j'étais le seul. Parce que derrière, qu'est-ce que ça a pu de ce côté de token, equity? Tout le monde s'est justifié, tout le monde en parlait. C'est un beau sujet. Maintenant, le token Pumpcat, c'est ramasser la gueule. Je crois qu'il est sous les 20 millions, là. Donc, bien dégoûté de ne pas avoir vendu au-dessus des 40 millions. Moi, je prenais ça comme quelque chose de bullish en fin de semaine. Bref, on va en parler. C'était un des sujets potentiels du jour. Et puis, bien entendu, un des gros sujets du jour ou de la semaine. On verra, peut-être qu'on en parlera plus tard dans la semaine si le programme du jour est déjà suffisamment costaud. Mais grosso modo, les NFT, les amis, les NFT qui reviennent un petit peu. Les NFT qui reviennent un petit peu, même les Bored Ape qui reviennent très, 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 très bien avec, franchement, pas loin d'un x2. Là, en quelques jours, en tout cas, ils mettent x2 au floor des Pudgy. Et puis, globalement, tous les NFT se portent un petit peu bien. Il y a des odds sur Polymarket qui te disent, ah oui, est-ce que le market cap, est-ce que les NFT vont run it back? Est-ce que les NFT vont run à 10 milliards de market cap, etc. Bah, les odds sont en train d'augmenter. Les gens pensent qu'il va y avoir potentiellement un run NFT. Ils pensent qu'il est en train même déjà d'être commencé, ce fameux run NFT. Je veux bien, les amis, mais avec quel argent? Avec quel argent? Un run NFT, c'est quand tout le monde a fait de l'oseille, quand tout le monde a tellement d'oseille en poche qu'il est prêt à flamber dans tout et n'importe quoi, même des images sur Internet qui n'ont aucune valeur à part celle qu'on leur donne et celle qu'on, voilà, l'affection qu'on leur porte. Ça, c'est ça un bull run NFT. Mais comment voulez-vous qu'on ait un bull run NFT quand toutes les semaines, on se fait hack la moitié de nos jetons magiques d'Internet, l'autre moitié est en train de perdre 10% par semaine? Franchement, les amis, quel bull run NFT vous me parlez? On essaie déjà de manger. On essaie déjà de manger pour la semaine avant d'acheter des images magiques sur Internet. Donc, on va en parler. En tout cas, les chiffres sont en train de le montrer un petit peu. C'est vrai que ça chauffe côté NFT. Voilà. Donc, ça sera un des sujets du jour ou de la semaine, les amis. Et après, bah, côté prediction market, vous savez quoi? Je vais vous l'épingler direct. Je vais vous mettre l'eau à la bouche. Après, bon, voilà. Franchement, il n'y a vraiment rien de fou, mais c'est un petit truc qui m'intéresse en ce moment. Voilà. Moi, je suis tombé dans ce petit rabbit hole et je peux vous dire qu'il va y en avoir des essais, des tests, des bots de mon côté avec toute la technique que j'ai envie de vous présenter derrière ça. Parce que pour le coup, là, ce n'est pas comme sur la stratégie volume. Stratégie volume numéro 1, si je commence à tout vous la dire, puis il y en a quelques-uns qui ont trouvé, c'est déjà de plus en plus dur. Voilà, c'est déjà de plus en plus dur. Là, sur les poules de 1 heure Polymarket ou les poules météo, etc., ce genre de trucs, honnêtement, moi, je suis prêt à tout vous dire et à partager toutes mes trouvailles. Et bah, du coup, si vous copiez les mêmes stratégies que moi, bah, on va juste gagner tous ensemble. Ce n'est pas du PVP, c'est du PVE, on va dire. Donc, c'est intéressant et j'ai envie de vous partager mes petites expériences. Est-ce que j'ai posté le tweet? Oui. Regardez la V1 de mon bot, les amis. Bon, j'ai mis en tout, en vrai, il y a 4 jours de live. Il y a 4 jours de live sur le screen, mais je suis à plus 19 $, les amis. J'ai déposé 99 $. Tous les bets sont pris avec 1 $. Il n'y a aucune logique de sizing, il n'y a rien du tout. Il y a juste une logique de base de données, de traitement de data et d'arbre de décision derrière. Voilà, c'est ça le truc dont je voulais vous parler. J'ai juste mis en place ce système. Il est censé s'améliorer tous les jours. Mais il n'y a aucune logique de sizing, de mathématiques, de machin pour l'instant derrière. Il y a simplement cette algo prise de décision. Et voilà, avec aucune logique mathématique et avec que des bêtes de 1 $, peu importe le prix, peu importe le machin. Regardez les amis, en 4 jours, un aberrant plus 19 $. Sachant que le premier jour, je crois que j'étais à moins 7 $. Et les 2 jours d'après ont été très, très bons. Là, depuis hier, je crois qu'on a un petit peu perdu. Vous voyez, sur la courbe, on perd un petit peu, mais on remonte ce matin, les amis. Et je vais vous partager tout ça. En tout cas, je suis très content d'avoir attaqué les poules 1 heure de crypto. C'est vraiment un truc qui me hype. Et voilà, je vais tout vous partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est ça un petit peu le programme, les amis du jour. Voilà, si vous voulez nous parler de vibe coding, je sais que
Je sais que Lams, il tryhard en ce moment. Si Pierre et Frenchy, vous avez aussi un petit peu de polymarket, n'hésitez pas. Mais voilà, moi, le petit programme que je m'étais prévu, bien entendu, le gros sujet, les amis, c'est la DeFi et cet espoir qu'on aurait ou qu'on n'aurait plus en crypto. Donc voilà, une intro long comme un jour sans pain, mais au moins vous savez tout ce dont on va parler aujourd'hui. Vous pouvez même quitter déjà le space si ça ne vous intéresse pas. Si vous êtes là uniquement pour les mèmes et les machins et les trucs, il y en aura peu aujourd'hui. Et voilà, pour le reste, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée, une bonne semaine. Comment ça va, les amis? Est-ce que vous êtes tous là? Inès, Frenchy, Lamsito, Dusk, Pierre, est-ce que vous allez bien, les Ça va frérots, et après toi? ce week-end? Comment ça va? Moi, ça va mal. Moi, je l'ai dit, j'ai plus d'espoir. Moi, quand j'ai plus d'espoir, je vais mal. Mais vous, comment ça va? Est-ce que vous avez plein d'espoir? Ça va plus que bien. Oh putain, bah, ça Oh, fait, ça oui, fait mais du toi, bien. c'est pas pareil. Deux qui était en short sur AAV depuis 3 semaines apparemment pour aller si bien que ça. Ouais, ok. Non, pas du tout. Ah, Un bah, petit écoutez, meme coin, un petit shitcoin à la con qui a rapporté pas mal. Ouais, Moi, je il me est, il est demande, rentré sur astéroïde à 100K, du coup il a dump à 178 millions, donc tout va bien pour Dusk. C'est un peu ça que tu es en train de nous dire. À peu près, pas 178 millions, mais approximativement. Putain. Un petit x 80. Aïe, 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 il a fallu que ma cousine se marie ce week-end-là, moi. Putain, c'est pas possible. Écoute, moi, ça va en réalité. Effectivement, moi aussi, ça me déprime un peu. En plus, il y a eu un gros problème aussi côté vibe coding sur Vercel cette nuit. Je sais pas si vous avez vu. Donc, mais c'est pas que vibe coding, hein. Il y a oui, plein de oui, oui. protocoles qui pourraient DeFi être touchés, aussi, justement. tout ça. Enfin, il y a un risque maintenant, là, tout de suite, avec Vercel, sur énormément d'apps. Il y en a plein qui sont en train de checker, justement, leur intégration, etc. Est-ce qu'il y a des trucs à risque? Les gars, c'est la merde. Franchement, c'est la merde. Mais honnêtement, je vais vous dire, j'ai des positions encore en place. Là, typiquement, je regarde, bon, j'ai des trucs sur Meteora, etc. Là, je pense que ça doit aller. Et encore, hein, franchement, j'ai envie de mettre des C'est dur guillemets. d'être sûr, ouais. Surtout, là, je vois que j'ai une position sur Exponent qui est log jusqu'à, là, sur ce putain de. Comment ça s'appelle, là? Ce truc là, putain, le truc de sol, là, le key stacking là, avec le truc de perf, j'ai même oublié. J'ai la position qui est log jusqu'en juin. Je suis en train de me dire, est-ce que j'accepterais pas des pertes là, de quelques milliers de dollars pour l'unlock maintenant? Oh, je veux plus rien avoir en DeFi. C'est bon, je veux plus rien avoir en DeFi là pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'on ait des putains de systèmes en place partout qui nous assurent un minimum de sécurité. Mais là, honnêtement, et parlons de ça tout de suite, du coup, les amis. Honnêtement, AAV, c'était un petit peu la goutte d'eau quand même ce week-end. On l'a tellement érigé en forteresse imprenable. Voilà, bon, il y a eu des dramas un petit peu là récemment, et c'est pas AAV directement qui a eu un exploit, mais c'est l'écosystème de pas, voilà, une brique de l'écosystème touchée. On voit qu'il y a derrière tout l'écosystème qui peut vite s'effondrer, et le vent de panique qu'on a connu ce week-end avec, encore une fois, alors je ne me suis pas noté les stats, mais j'ai vu passer ça plusieurs fois, plus de 10% de la TVL globale évaporée en un week-end en DeFi. Je sais même que ça va jusqu'à Solana. Il y a des gens qui commencent à paniquer sur Solana, les Juplend, les Camino, etc. Et eux aussi ont des grosses baisses de TVL alors qu'ils n'ont pas été touchés. Honnêtement, les amis, vous, est-ce que quelqu'un peut déjà résumer, par exemple, Pierre, je sais que tu es bien plus calé que moi sur ce type de sujet, etc. Parce que voilà, c'est un truc de liquid stacking Ethereum qui a été touché, mais derrière, comment ça s'est expandu surtout AV. Maintenant, je vois qu'il y a même les pools USDC et USDC qui, à la base, n'étaient pas touchés vu que le hacker a pris une version du liquid stacking Ethereum, mais il aurait pu, si je comprends bien, s'attaquer plutôt à USDC, USDT et prendre des sommes encore plus grosses. J'ai suivi ça un petit peu de loin, mais qui peut nous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé sur AAV ce week-end, qui a un petit peu tous les éléments en tête? Et après, on passera aux discussions un petit peu de comptoir. Mais est-ce que vous croyez encore en la DeFi? Est-ce que vous avez encore des billes dans la DeFi? Est-ce que la DeFi va vraiment révolutionner le monde, qui était la promesse crypto, en tout cas numéro un, on va dire, c'est depuis 2020. Pour moi, c'est la promesse crypto numéro un. Et même elle, là, qui est en train de s'effondrer. C'est pour ça que ça fait mal en ce moment, les amis. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut tout nous résumer. Ouais. Ouais, bah, j'ai pas de résumé précis, parce que c'est pas facile à comprendre l'aspect tech, et sur ce point-là, en fait, c'est pas un truc, c'est un truc plus Web 2 que Web 3. En plus, j'ai l'impression, ce qui s'est passé. Alors, ce que je comprends, moi, c'est que ils ont juste DDoS, enfin, voilà, les RPC du coup, du projet. Alors là, pour expliquer ce que c'est un RPC, etc., honnêtement, je sais pas exactement ce que c'est. Mais bah, forcément, c'est les Nord-Coréens à nouveau, hein. Ils ont exploité donc les RPC. Ils ont finalement empoisonné ces RPC-là pour créer des fausses transactions et faire croire à la Kelp DAO là,
que c'était, du coup la bonne transaction, envoyée par la bonne personne, et que c'était, logique, quoi. Et Alors, donc, CatDAO, pour résumer, parce que c'est effectivement CatDAO qui est tout. CatDAO, c'est du liquid stacking classique, ouais, tout ce qu'il y a de plus classique, si je comprends bien. Donc, ok. ouais, c'est Mais ça, j'ai Mais l'impression alors, que c'est ça. c'est le liquid stacking de base, là, qui est le plus safe, c'est Lido sur Ethereum. C'est ça, en gros, c'est un Lido-like, si je comprends bien, mais j'imagine en beaucoup plus petit, donc en beaucoup plus vulnérable. Et donc, c'est pour ça que les Nord-Coréens se sont attaqués, si je comprends bien, à ce token de liquid stacking Ethereum précisément. Mais alors, je me demandais quelle taille ça représentait à l'échelle de AV. Comment, tu vois, en fait, si ça avait touché Lido, par exemple, Lido qui est le liquid stacking numéro un sur Ethereum et même, j'imagine, au monde, etc. Ok, je veux bien que tout le monde, etc., soit touché, mais là, un protocole comme AAV qui est aussi énorme, avec autant de milliards, etc., dessus, comment ils peuvent comment ils peuvent dépendre d'une si petite entité, moi, j'ai envie de dire, et comment tout le protocole, je ne comprends pas comment on a fait Déjà, merci pour l'explication. Donc, ok, c'est la Corée du Nord Mais en qui a attaqué du coup CatDAO, mais comment derrière ça s'est répercuté sur AAV? En vrai, c'était juste la mini explication parce qu'honnêtement, j'ai pas, c'est compliqué de comprendre comment ça s'est passé exactement. Mais ouais, c'est la Corée du Nord, ça, c'est confirmé. Et après, tout ce qui est, du coup, token, de restaking et d'Ether, finalement, c'est un mécanisme de mint en fonction de l'Ether, quoi. Donc, l'attaquant a dû, le hacker a dû, faire croire qu'il avait des Ethers en contrepartie pour mint un maximum, de RSETH, je crois que c'est ça. Donc la En version gros liquid staked, mais en fait, il n'y avait pas de vraies Z en face, quoi. en gros, il y avait rien en fait, Ils c'est ça, printaient des Z staked, des tokens de liquid staking Ethereum, mais il n'y avait pas de dette c'est derrière, ça. donc ils ont pu en print à l'infini. Ok. Et donc ils ont pu en print et donc ils ont pu aller sur Aave, et déposer, parce qu'il y avait possibilité de sur Aave là et c'est ça sûrement l'erreur de Aave, c'est peut-être la due diligence au niveau du token de restaking qui était peut-être pas assez bonne sur celui-là parce que, l ça n'aurait pas dû arriver parce qu'apparemment, c'est toujours pareil, on parle d'une faille de sécurité et le truc des RPC et cetera, c'est pas une pratique qui est normale, si on est, très à cheval sur la sécurité. Et donc finalement, le mec est arrivé sur Aave, il a swap, enfin il a déposé en collatéral du RSETH et a emprunté, ce qu'il y avait en échange. Donc sûrement, je crois que c'était de l'Ether. Et donc, en fait, il a pu vider, Ah, c'est du restacking, c'est pas du liquid stacking. Il y a Cosmic Shape qui est en train de me corriger en live. Donc ok, ouais, c'est ça la différence. Ok. c'est liquide. Non, en fait, t'as tous les deux, enfin, tu as raison aussi, je crois. C'est du liquide restacking, je crois, il me semble. Ok, liquid. C'est un peu Comment multiplier les layers de risque? Oh là mais là oui. là là. Et donc finalement, voilà, donc le mec est arrivé sur Aave, il a déposé ses liquides restaking tokens là et il a pu, emprunter en échange, sauf que, les tokens qu'il avait, ils valaient plus rien, quoi. Il a Heu, emprunté quoi en échange? Du coup, quel token il a pris en échange? alors je crois qu'il a emprunté de l'ETH en échange, C'est ça, parce que si je comprends bien, il aurait pu niquer beaucoup de monde avec l'USDC ou ouais, l'USDT. Non, il a choisi et Ethereum. Mais ce que j'ai lu, c'est que s'il choisissait USDT ou USDC, ça aurait pu être bien plus grave et bien plus gros comme hack. ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Après, du coup, ils doivent savoir exactement ce qu'ils ont fait, hein, les mecs, de nord-coréens là et ils ont emprunté de l'Ether, ça doit être plus simple. Les wallets avaient été fun par partenaire de cash et cetera évidemment, et donc ouais, mais le problème de tout ça, c'est que ça touche Aave comme tu dis, mais ça touche pas que Aave, parce qu'il y a plein d'autres protocoles qui, la plupart aussi, utilisaient ce token-là parce que Aave l'utilisait. Enfin bref et donc finalement, tu te retrouves avec un truc où tu sais pas vraiment à quel point, tout le monde est touché, que tout le monde, a souffert de ce truc-là, quoi. Mais C'est ça. Et ouais, les prochains jours peuvent être déjà honnêtement dramatiques pour ceux qui ont connu les précédents cycles, etc. On n'est pas à l'abri que, tu vois, voilà, des risques. Voilà, il y a des annonces là, ces prochains jours d'énormes protocoles, d'énormes géants qui annoncent des énormes pertes qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas vu voir venir. Honnêtement, c'est possible. C'est là où c'est pour ça que tout le monde a un petit peu paniqué déjà sur le très court terme dès qu'il y a eu, voilà, dès qu'on a vu que Aave était touché. Il y en a plein qui ont commencé à retirer tout ce qu'ils avaient en DeFi, tout ce qu'ils avaient sur Aave et ouais, même voilà, c'est ailleurs. ça. C'est pour ça, c'est limite ça le plus important. Si vous ne l'avez pas encore fait, honnêtement, vous jouez un petit peu avec, voilà, avec votre destin actuellement. Bien sûr, ça peut tomber du bon côté et bien peut-être vous allez récupérer tous vos fonds et tout va bien se passer, on vous le souhaite. Mais il se peut que dans les jours à venir, il y ait d'autres protocoles touchés ou même des centralized exchange, des market makers, n'importe quel acteur de la chaîne peut être touché, peut collapse.
peut avoir perdu des centaines de millions, va être obligé de liquider des assets, d'autres trucs, etc. Bref, c'est pas fini. C'est pas encore terminé. On ne sait pas encore exactement quelle est la teneur de la situation, mais dans le doute, il y en a plein qui ont retiré. Là, je vais essayer de vous retrouver un petit tweet, mais il y en a plein qui ont retiré de tous les protocoles. Je ne sais pas si vous l'avez fait, les amis, si vous aviez des billes en DeFi, si vous avez bougé des trucs. Perso, Moi, j'ai ouais. que. Ah, Excuse-moi, je t'ai désolé. coupé. Non, 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 vas-y, Non, non, vas-y, t'inquiète. je disais, j'ai rien enlevé parce que j'avais pas grand-chose à enlever en vrai. Honnêtement, j'ai toujours moi sur, Aelo sur Sol, mais à part ça, j'ai plus grand-chose, en DeFi en vrai. Donc bon, On ne peut j'ai plus rien retirer, touché. tout est gelé, nous dit Cryptosport. Donc là, sur AAV, tout est gelé. Ouais, bah, Pas que c'est sur, sûrement pour pas ça. que sur AV, sur la majorité des protocoles qui sont impactés ou qui sont impactés même indirectement, il y en a plein Ah, qui mais sont AAV, c'est gros, frérot, pour geler AAV. Moi, je pensais pas qu'il. Après, il- Bah, AAV, c'est ils pas ont tout perdu 10 AV, milliards, hein. si. C'est juste les parties concernées, non? Ils ont pris. Je sais pas. On ne peut plus retirer, tout est gelé. Et n'hésite pas à nous dire, Crypto Sporto, est-ce que c'est toutes les poules qui sont gelées? Est-ce que c'est uniquement les poules, du coup, avec Ethereum? Est-ce que c'est uniquement les poules avec la Kelp, voilà, ou c'est la Kelp DAO là, qui est touchée? Voilà, n'hésite pas à donner plus de précision. Il ne peut être Et là, tu gelé alors vois que USDC et USDT, oui. Ok. Là, tu vois sur, et c'est ça qui est impressionnant et comme on le disait, là, ça touche tous les protocoles, DeFi de manière générale, mais tu vois, Aave a perdu, 10 000 000 de TVL, ils étaient à 26, plus de 26 du coup, hier, enfin avant-hier et maintenant ils sont à 17 quoi, donc à peu près 10 000 000 9 000 000 de TVL qui est tombé, parce En que les gens ont 24 heures, ouais, en uniquement sur C'est Aave. énorme. C'est C'est énorme. et énorme, les amis. C'est pour ça. pareil sur Morpho, pareil sur tout. En fait, les gens, ils ont peur du coup, logique quoi. Mais même sur des trucs comme Solana, etc. C'est ça qui me choque. J'ai vu des stats, même des mecs de Camino, etc. retirent. Il n'y a plus aucune confiance là, à date dans la DeFi. Et honnêtement, comment leur donner tort? Oui, on ne sait pas déjà sur le court terme ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça va être la merde, de la merde, de la merde. Et on va se manger des moins 30% sur tous les majeurs ces prochaines semaines parce qu'il y a des liquidations dans tous les sens. Il y a des gros qui collapsent et on ne se rend pas compte de la merde que c'est. Mais même si ça passe. Je veux dire, même s'il n'y a pas ces dramas et qu'au final, on s'en sort encore une fois, et hop, dans 2 semaines, c'est de l'histoire ancienne, tout est oublié. En fait, ça ne sera pas de l'histoire ancienne parce qu'il y en aura toujours d'autres. J'ai l'impression que là, la vitesse est phénoménale. C'est surtout ça aussi. En plus, là, c'est le plus gros, c'est AV numéro 1 qui est touché. Mais derrière, ce que ça te fait dire, là, en plus, Frenchy, il a parlé de Vercel. Là, tout le monde est en train de se chier dessus, moi aussi, dans la timeline, pour savoir qui est touché ou pas par ce truc Vercel. J'ai l'impression que ça va être la norme pour tout 2026. Dès que tu déposes de la thune quelque part, honnêtement, il faut t'attendre à ce que ça soit hackable, que ça soit exploitable, parce qu'il n'y a aucun système de sécurité qui est mis en place, et parce que aujourd'hui, avec le vibe coding et, voilà, et des mecs un petit peu smart qui ont accès à ce genre d'outils, ils seront capables de tout faire. Alors, sans parler même de la Corée du Nord, etc., qui, on le voit bien, on n'a rien à foutre et est capable de péter tout et n'importe quoi à une vitesse folle. Mais est-ce que ça va vraiment s'améliorer, ce rythme-là, Moi, ou je est-ce pense que que, oui. où est-ce qu'on va. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que là, on est dans le délire. Parce qu'en gros, je pars du principe que dans la tech, etc., c'est toujours plus facile de défendre que d'attaquer. Et par contre, les attaques vont beaucoup plus rapidement que la défense. Je veux dire, les gens passent beaucoup plus à l'action pour l'attaque que pour la défense. Souvent, il y a souvent des petits problèmes comme ça et l'attaque. On dirait par la match de foot, Non, là. mais ce que je veux dire, c'est que entre quelqu'un qui attaque ou quelqu'un qui protège son serveur, c'est plus facile de protéger son serveur que d'attaquer un truc, tu vois. Mais par contre, souvent, ce qui se passe, c'est que pour savoir que tu dois te défendre, il faut qu'il s'attaquer une fois, tu vois. Donc, je pense qu'on est dans l'œil du cyclone. Ok, Mourinho. D'attaquer tout, tu vois. Et que forcément, il y a plein qui se font parce qu'il y a des gens qui avant mettaient, je sais pas, 3 mois pour sortir un code de hacking ou de je sais pas quoi, etc. Maintenant, ils le font très, très rapidement. Ils peuvent en tester plein et tout. Mais je pense qu'à terme, même pour la GPI, l'AI va aussi servir à se protéger et qu'à terme, ce sera safe, tu vois. C'est juste que oui, on va. À terme, frérot, mais à terme, est-ce que ça va être dans 5 ans, 10 ans? C'est la route jusqu'à ce à terme qui fait peur, quoi. Ouais, ce qui fait flipper, c'est que un peu quand même, je pense qu'on n'a pas tellement eu de retour, enfin de retour de bâton sur Drift, hein, d'ailleurs qui a été enfin, Drift aussi on pourra en parler parce que il y avait 200 millions de hacks et bon, il y a un truc avec, Tether, qui ramène 150 millions, mais finalement, ils remboursent pas les gens. C'est juste, ils permettent de relancer le protocole. Et en vrai, il y a pas eu tellement, je sais pas si tu veux en parler après Rue, mais il y a pas eu tellement d'impact sur le marché en vrai. Mais là, je trouve là, ça serait quand même
400 millions, quasiment 600 millions, je crois, en 3 semaines ou je sais plus combien. En vrai, ça se trouve, on va avoir un gros impact sur le marché Ouais, parce ouais, que bah, les c'est gens. ça, mais en vrai, moi je suis chaud, on peut reparler de drift, etc. Mais moi j'ai l'impression que même au moment où on s'est arrivé sur une drift, bon, à l'échelle de Solana et tout, machin, c'était énorme, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait le même système de domino en place où il y a un domino qui peut s'effondrer. Là, en fait, là, j'ai l'impression que sur Ethereum, avec la TVL qui est 100 fois supérieure, et là, voilà, avec toutes les pertes, avec l'élan de panique, etc., qui avait, parce qu'en fait, le narratif numéro un de Ethereum aussi, c'était ça, c'était sécurité, fiabilité, la DeFi, Ah ouais, etc. surtout Ethereum Sur Up. Solana, bon, la DeFi, c'était un blues qui arrivait un peu plus tard, mais on va dire le premier cycle, c'était le cycle des NFT. La DeFi est arrivée plus tard, et puis ça n'a jamais été, on va dire, le poumon de Solana. On l'a bien vu, même là, avec les mèmes, etc. C'est ce type de méta qui sont un peu le poumon de Solana. La DeFi est le poumon d'Ethereum, et AAV en est son cœur. Donc, je sais pas, c'est quand même. Ok, c'est très grave ce qui s'est passé, machin, sur Drift, mais moi, là, vraiment, ce week-end, ce qui s'est passé là sur AAV, je suis totalement aligné avec toi. Je pense que vraiment, là, les prochaines semaines, là, ce qu'on a connu le moins 10% de TVL sur tous les protocoles DeFi, je ne pense pas qu'on va récupérer un 2-3% dans les prochaines semaines et tout va aller mieux. Ouais, bah, Je pense plutôt que ça va être une tendance négative là, en 2026, de moins en moins de TVL, que les hacks vont continuer, que les mauvaises news vont s'accumuler. À un moment, il y aura des opportunités à acheter des tokens, des machins, des trucs. Et à un moment, ça va se retourner. Je pense aussi, comme l'AMCITO, qu'à terme, tout ça sera réglé. Mais là, par contre, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une période noire, les amis, où là, c'est vraiment le joyau de la couronne à AV qui est touché. Ça veut dire que ceux qui défendent, les fervents défenseurs de tout cet écosystème, honnêtement, ils ont plus rien à dire. Moi, c'est à chaque fois on utilisait ça comme défense. On disait et tout machin sur Ethereum, regardez, ça n'a jamais été touché, patati patata, voilà, au moins c'est safe. Arrêtez d'être greedy à taper du 20% APR à droite à gauche, allez plutôt taper du 3-4% sur AAV, de toute façon 100% safe, avec vos aides, avec vos stables, avec machin. Et bah tiens, mon œil, frérot, Mais moi, mon là, j'ai œil. une question maintenant. Est-ce que ce serait pas mieux de retirer la majorité de nos bagues sur les protocoles, sur les divers protocoles, et garder une grosse partie en stable et en attendant qu'il y ait une solution qui soit trouvée? Parce que moi, je pense à ceux qui ont des très très gros bagues sur Solana, sur Ethereum et tout le bazar. C'est un risque quand même assez conséquent. Mais la solution, elle sera pas S'ils sont hackés trouvée. de tous les côtés. La solution, elle ne sera pas trouvée maintenant, c'est ça le souci. Après, je Bah pense ouais. que quand tu fais de la DeFi, il y a faire de la simple DeFi, etc. Et aller vers des trucs hyper exotiques où tu mets sur un protocole, tu prends des STETH de là, des machins, je sais pas quoi, d'ici, des trucs de là-bas, et tout est connecté. Et du coup, il suffit qu'il y ait un maillon de la chaîne qui tombe pour endommager toute la chaîne. Je pense que, genre, si Ouais. tu fais un petit stacking simple ou quoi sur AVE, parce qu'au final, là, c'est pas AVE qui s'est fait hack, c'est KDAO, c'est juste que, bah, avec les ramifications, ils ont été touchés sur pas mal de leurs pools. Mais AAV, frérot, c'est du lending D'accord. borrowing. Et là, ce qui a été touché, c'est un truc de lending borrowing basique, pas de niche, tu Bah, en vois. fait, C'est quand même sur WH. le truc, là où il a raison, Lame, c'est que c'est pas vraiment AAV, Ouais. c'est en soi, c'est ceux qui ont curé, enfin, enfin, je sais pas comment dire, curated, le token, quoi. Qui C'est ont eux qui créé ont les poules accepté. sur AAV, Enfin, c'est mais au plutôt ça final, la ça reste. c'est ça Ah ouais, l'erreur, en fait. C'est ouais. ça, Ce que je veux dire, l'erreur parce que là, me dit qu'on doit oui, tu peux reprocher. juste taker et tout machin classique sur AAV. Bah, en fait, AAV, de base, c'est juste du lending borrowing. Et Ouais, donc mais là, c'est quand même le cœur de AAV qui est touché. Alors, via un acteur externe, etc., qui derrière crée des liquidations en cascade. Mais voilà, pour moi, il y a deux trucs. Oui, tu peux juste staker tes sols, liquid staker tes Z, voilà, sur Lido, etc., machin. Mais voilà, le lending borrowing, on le voit bien, aussi bien sur Ethereum que sur Solana, c'est quand même un peu la base pour générer un petit peu du yield de façon clean, sans que la supply explose. Et voilà, juste en fait, c'est la base de la DeFi, le lending borrowing. On voit bien aussi bien sur Solana que sur Ethereum. Là, c'est la première fois. Enfin, tu vois, il n'y a même pas un Camino qui s'est fait péter avant, etc. Là, c'est la première fois où le cœur en de fait, ce DeFi est en train de péter. Ouais. moi, je suis d'accord avec toi, Ruru, dans le sens où, à partir du moment où AAV permet ces tokens de liquid staking sur sa plateforme et de les utiliser en collatéral pour faire du lending ou du borrowing ou des choses comme ça va impacter AAV quoi qu'il arrive, dans le sens où, comme l'a dit Pierre, le fait que ce soit eux les curateurs des pools qui décident de mettre en place fait que bah, le raccourci, il est très facile. Les gens ils vont se rendre compte que ça a eu lieu sur AAV, le fait d'avoir lendé ou mis en collatéral des RSETH pour pouvoir obtenir de l'ETH en face, et que donc, bah, il y a un monde où AAV n'a pas bien fait sa due diligence sur cette pool en particulier, sur les smart contracts de cette DAO, quel DAO, etc. Mais le problème, c'est qu'en réalité, qui est plus profond que ça, et c'est là-dessus que je rejoins l'AMCITO, c'est que si sur AAV, il n'y avait que du lending et du borrowing,
de gros coins qui ont prouvé, qui ont été éprouvés, etc., et que en face, tu pouvais obtenir des stablecoins, qu'ensuite tu pouvais mettre du stablecoin en lending, en borrowing et obtenir autre chose, etc., etc. En soi, on est sur des choses qui ont été éprouvées, qui ont tenu dans le temps et tout. Là, en fait, ça fait quand même, on l'a dit plusieurs fois, que ce soit ici, moi à l'époque de POF aussi, etc., quand le restaking, le liquid staking, le liquide, je ne sais plus, restaking, etc., ont commencé à apparaître. On s'est quand même dit qu'il y avait un monde où le prochain Black Swan, il viendrait de ça. C'est une pyramide qui est mise en place pour que, en gros, une notion de game theory qui est le staking, qui est de dire justement tu bloques tes tokens pour montrer que tu as confiance et ça permettait de rajouter un petit peu un layer de confiance pour les investisseurs, etc., etc. Ou alors tu bloques tes tokens pour pouvoir faire des choses sur la chain, être validateur ou ce genre de choses, et qu'on trouve un moyen de faire en sorte que ces tokens puissent ne pas être lockés en les rendant liquides pour pouvoir ensuite aller borrow du token que tu avais locké à la base et ainsi de suite. On savait bien que si un jour ça pétait, la DeFi entière risquait de se retrouver dans la merde. Donc en réalité, dans tous les cas, au final, AAV peut se retrouver dans la merde s'il y a une réaction en chaîne. C'est vrai que c'est pas AAV, mais moi je rejoins quand même Ruru là-dessus. Ils sont rentrés dans un jeu dans lequel ils ont été obligés de rentrer parce que c'est un marché et que tu vas pas contre le marché et que les utilisateurs ont eu envie de ça. Mais pour moi, malheureusement, que ce soit AAV ou pas AAV, s'ils sont dans un engrenage, dans une pyramide de liquidité comme celui-ci, quoi qu'il arrive, ils seront impactés par ça s'il y a justement des réactions en chaîne parce qu'ils sont rentrés dans ce jeu-là, qu'ils aient eu raison de le faire ou pas. Donc voilà, En donc fait, moi je suis assez d'accord avec pour ne Ruru. pas rentrer dans ce jeu, les amis, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est liquid stacking Ethereum, donc Lido, le S-Tête, USDT, USD, c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire Ouais, que et même pour classique, moi, quoi. même le BTC Wrapped, etc., tu arrives avec des layers de risque, de machin, de trucs. C'est-à-dire qu'en dehors de ces trois assets, tu ne devrais pas faire, mais ce n'est pas possible, on sait bien, ce n'est pas possible. Parce que là, je vois des commentaires, c'est à AV d'auditer Kelp avant de l'accepter en collatéral. Je pense qu'ils l'ont audité, je pense qu'ils l'ont très bien audité. Et la preuve, ça a tenu, etc., machin longtemps. C'est juste que là, on arrive à une époque où, bah oui, t'as beau tout auditer, t'as beau, voilà, Et puis beau faire attention, très attention. Ouais. il y a aussi des layers, il y a aussi des layers de confiance en plus. C'est que si Kelp, ils arrivent avec 5 audits de la part de 5 grosses boîtes d'audit, Ah ouais. bah, il y a un moment où AAV, peut-être qu'ils vont faire un audit eux aussi, mais si les boîtes d'audit elles-mêmes, elles ont fait passer ça, est-ce que la boîte d'audit d'AAV va pas le laisser passer non plus? Est-ce que c'est un truc qui était très facile à voir? On n'est pas non plus, c'est pas parce qu'on vibe code depuis 2 semaines qu'on va jeter la pierre à AAV sur ce genre de Moi, choses. moi, je jette la faute, la pierre à personne. Pour moi, c'est pas enfin, voilà, Bah oui, c'est ça. c'est la situation actuelle qui fait que la tendance, la juste, elle s'accélère. Et là, on arrive quand même à un pic de la tendance. C'est quand même AAV qui est touché. Alors, indirectement ou pas indirectement, on s'en tape. Le débat, est-ce qu'ils sont fautifs ou pas fautifs? C'est quand même le cœur de le poumon de notre écosystème DeFi là, qui est touché pour la première fois. Et sur une tendance qui s'accélère, il y a de plus en plus de hacks. Regardez le nombre de centaines de millions qui ont été volés depuis 2026. Franchement, il y a un match avec le nombre de kidnappings crypto, les amis. Et ce n'est pas deux tendances qui nous font plaisir et qui sont bullish. Donc, voilà, oui, là, je vois, ça avait d'auditer Kelp avant de l'accepter en collatéral. Oui, certes, mais en fait, OK, même si, en fait, à part du coup le S-Tête et à part USDT, USDC, bah, du coup, tous les assets en vrai sont à risque. Et même le liquid stacking d'Ethereum, bah, honnêtement, il est déjà à risque. Il nous dit que là, dans 6 mois et tout machin, les Nord-Coréens, ils ne trouvent pas une exploit avec Mythos et machin et mes couilles pour print des S-Tête free, tu vois, sur Lido. Et on aura dit, ah bah oui, bah même le liquid stacking, au final, c'est machin, honnêtement. Franchement, ça commence à faire flipper. Alors, il y a un sujet aussi, je ne sais pas si vous avez dit, j'avoue que je l'ai pas, j'ai juste pas compris, je le vois dans ma timeline. C'est un bug de Layer 0 qui a permis aux hackers de mint plein de RS-têtes. Hello la team. Le hacker n'a pas hacké AAV, donc ça, de toute façon, ça on est bien d'accord. Mais c'est vrai que le Layer 0, j'ai vu le token s'effondrer. Quel est l'impact direct de Layer 0? C'est quoi? Les Nord-Coréens sont passés par Layer 0 pour print des RS-têtes? Comment est-ce que vous avez un peu plus d'infos? Je crois que Pantera voulait parler. Peut-être que tu as des infos en plus. Je vois Finance et DeFi ou Yield Wizard pardon, dans sa bio. Donc peut-être qu'il a plus d'infos que nous, les Golemons du PMU. Quoi. Yo, la panthère. Explique-nous tout. Yo tout le monde. Merci beaucoup pour l'acceptation au SCOF. Pour Layer 0, en fait, il y a eu un DVN, donc Decentralized Network Infrastructure, je crois, qui en fait, c'est une entité qui permet de valider les transactions cross-chain. Et en fait, ce qu'a fait KelpDAO, c'est que ils n'ont eu qu'une en fait
de DVN. Et en fait, normalement, Layer 0, ils proposent à tous leurs partenaires d'avoir, enfin, ils recommandent d'avoir plusieurs DVN. Et en fait, ce qu'a fait KebDAO, RSETH, c'est que ils en ont eu qu'un. Et en fait, il y a eu qu'un seul point de contact, ce qui a permis de faire ce hack. Donc ça, c'est le premier mail de la chaîne, c'était ça. Donc c'est Mais alors, ça, c'est quoi? C'est une erreur humaine, ça? C'est ça? Ça veut dire, ou c'est comment? Comment tu l'as... Ouais, parce que DVN, je n'ai pas bien compris, j'avoue. En fait, en gros, c'est ce qui, quand tu fais une transaction cross-chain, tu vois, tu vas devoir vérifier que ta transaction, elle est OK, quoi, que tout ce qui est du mint, tout ce qui est de la multisig, tout ce qui est en rapport avec la transaction cross-chain, donc, soit bien vérifié. Et il faut que, normalement, tu utilises plusieurs entités qui vérifient que cette transaction se passe bien. Et là, il n'y en a eu qu'une, Quand en tu dis fait. entités, c'est des entités humaines ou c'est des codes, des bridges, des protocoles? C'est des DVN, donc c'est des sortes d'algorithmes qui sont, il y en a plusieurs. Et donc là, il y en a eu qu'un, en fait. Et normalement, les partenaires, ils en ont plusieurs. Et c'est en fait une sorte de processus de gouvernance c'est encore de la gouvernance, donc, qui a mal tourné cette fois-ci. Donc, voilà. Ok, ça j'ai l'impression Ouais. sur le problème Drift, là où il y a eu beaucoup de yeux qui ont été ouverts juste derrière, c'était je crois le multisig. Il y avait que 2 multisig, machin. En fait, tu pouvais hacker que 2 mecs sur les plusieurs qui détenaient entre guillemets les clés, et c'était ultra facile d'y accéder. Derrière, tout le monde a ouvert les yeux en mode regardez, ce protocole DeFi, il n'a qu'un seul multisig sur 4, machin. Je me souviens, il y a eu un petit peu ces alertes. Typiquement, moi sur Exponent, je crois que ça me faisait chier parce que sur Exponent, c'était un des protocoles où ils montraient tiens, il n'y a qu'un seul mec à hacker pour le machin. Bref, il n'y a pas les bons systèmes de sécurité derrière là. Bon, c'est surtout des erreurs du coup humaines sur Drift. C'est ça dont je me souviens. Là, ce que tu me dis, c'est exactement la même. C'est pareil, mais il n'y a pas le même nombre de mesures de sécurité qui sont prises. Alors d'un côté, voilà, pour les multisigs, c'est humain. Là, c'est d'un point de vue technologique avec les DVN. Merci de nous avoir. C'est humain aussi en Ouais. vrai. Parce que, comme il disait, ouais, enfin, DVN, etc. Comme toi, je sais pas trop ce que c'est précisément, mais ça fonctionne à peu près de la même façon dans le sens où Ok. ils auraient dû prévoir plusieurs du coup entités qui sont donc décentralisées. Enfin voilà, je sais pas, les validateurs ou je sais pas quoi là. Ils auraient dû en prévoir plusieurs. C'est eux qui ont fixé ça à la base, la team du coup KelpDAO là. Et ils se sont fait avoir Ah, parce mais qu'ils en ont, tu vois, c'est une erreur ils humaine. Mais du dépendaient coup, toutes seulement. les erreurs à la fin sont humaines. Mais on veut dire, c'est un problème tech. C'est-à-dire que là, voilà, d'un côté, c'est des humains. Ils auraient dû mettre plus d'humains sur le multisig. Là, ils auraient dû mettre plus de tech pour vérifier. Mais globalement, c'est un Il y problème a de souvent- sécurité globale qu'on a en détail. Ce que disait machin aussi, Lamsito. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on aura tout résolu. Mais là, par contre, là, j'ai l'impression que c'est ce week-end où vraiment, alors Drift, c'est déjà une première V1, mais encore une fois, ça arrivait sur Solana, c'est un peu plus loin, c'est un peu machin. Là, j'ai l'impression que ce week-end, tout le monde a ouvert les yeux. La priorité numéro 1 de 2026, c'est ça, c'est la sécurité. Et j'ai en tête un post même là de... Merde, comment il s'appelle, le mec de The Big Whale? J'ai accepté Usman je crois qu'il a rejoint, alors peut-être ça bug, mais lui, je pense qu'il Heureusement, doit il avoir est aussi les ultra calé infos. techniquement, donc ce sera avec grand plaisir qu'il nous éclaire toutes nos lumières dessus. Mais ouais, là, attends, comment il s'appelle le mec de The Big Raph de The Big. J'ai vu un mec là faire un post et j'étais assez d'accord avec lui. Grosso modo, on a mis tellement de temps, on a passé tellement d'années, les amis, à chier sur les systèmes centralisés, etc. Machin, mais en fait, ils ont énormément de layers de sécurité. Aujourd'hui, on est en train de le comprendre pourquoi ils ont autant de layers de sécurité, parce que eux, ils ont passé des dizaines d'années à se faire hack, à se faire exploit, à lutter contre ce genre de trucs. Et oui, ils ont rajouté layer de sécurité sur layer de sécurité sur layer de sécurité pour arriver à cette machine à gaz mondiale qui est aujourd'hui le système bancaire. Mais au moins, voilà, au moins ce genre de trucs ne peuvent pas arriver. Et là, bah voilà, la DeFi, on a pris le chemin inverse. Les grandes promesses, regardez, tout fonctionne, c'est magnifique. La sécurité, on l'a un petit peu délaissée. Et là, à l'ère de mythos, du vibe coding et de machin, on se rend compte que ce que ce soit humain d'un côté avec les trucs Drift, et voilà, il faut juste, voilà, quand il y a 6 mecs qui multisig, les 6, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient tous différents, machin. Pareil, là, voilà, un seul DVN, on vient d'apprendre que c'est ne suffit pas, il en faudrait plusieurs. J'aimerais bien qu'il y ait une checklist
de sécurité de tous les putains de protocoles machin du monde, que tout le monde se bouge le cul et que voilà, on ferme tous les protocoles DeFi là, pendant 6 mois. On a connu le DeFi Summer en 2020, je vous propose le DeFi Winter en 2026. On ferme tous les protocoles DeFi pendant 6 mois, on coupe toute la machine, mais par contre, on ne bosse que sur la putain de sécurité et on rouvre les portes uniquement quand c'est enfin safe, parce que là, c'est pas possible, quoi. On est dans un stress de tous les côtés. Est-ce que du coup Usmond nous a rejoint? Est-ce que Panterafi? Yep. Je pense Yo, qu'il y a des petits problèmes pour nous. Usman. Bah, je pense que ça a bugué un peu, mais ça va. Mais du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je suis validateur et justement, on opère des bridges. Et notamment, on fait l'infra pour, bon, c'est pas un gros, mais c'est Hyperlane et Axelar. Et justement, sur Layer 0, on était en contact pour être chez eux aussi. Et en fait, ce qui est très chaud sur Layer 0, c'est qu'en gros, tu as des nodes qui opèrent entre toutes les chains. Et en gros, c'est chaque asset qui choisit un petit peu le setup qu'il fait. Sûrement que tu dois avoir une histoire d'argent où ils doivent payer. Mais là où c'est très chaud et où Layer 0 essaye de se dédouaner, c'est que le nœud qui est tombé, que les Coréens ont hacké d'ailleurs, ils ont fait un post-mortem, ils ne disent pas vraiment comment ça s'est passé, dans le sens où ils disent ouais, il y a eu des accès qui ont été faits sur un RPC qui nous ont mis à l'envers. Mais en fait, c'est que le nœud opéré, c'est un nœud qui est opéré par Layer 0 en eux-mêmes. Donc la faute, là, je pense qu'il y a une bagarre d'avocats et de wording pour essayer de se dire ouais, c'est pas notre faute, regardez, il y a des clauses de non-responsabilité. Mais ceux qui se sont fait fumer dans l'histoire, c'est pas un hack de Kelp, c'est un hack de Layer 0 en fait. Et Ok. c'est Layer 0 et c'est Layer 0 Labs. Donc c'est même pas la DAO, c'est ça qui doit les ennuyer encore plus. C'est que c'est le Labs, la team technique, qui s'est fait sauter son nœud en fait et qui a fait passer la mauvaise transaction. Et là où c'est un problème, c'est que c'est que le nœud c'était un 1 sur 1 pour signer les transactions. Donc à partir du moment où il y en a un qui est cassé, bah, c'est fini quoi. C'est pas comme Axelar ou Wormhole où c'est toute une chaîne et un gros consensus. Là, mais bon, c'est dans la dynamique de tout. Tout le monde veut des chaînes rapides, pas chères. Je veux faire un bridge pas cher, pas beaucoup de fees, et où ça va très vite. Donc, tout le monde se fout de la décentralisation Et, depuis 3-4 ans. Donc, c'est terminé, quoi. et le ref, Osmond, justement, parce que là, la discussion, elle était aussi au-delà de techniquement ce qui s'est passé, parce que évidemment que c'est très intéressant et que je pense que c'est hyper important d'avoir des précisions pour se rendre compte de ce que c'est, quels peuvent être les impacts, etc. etc. Mais le fait d'avoir vu Drift il y a si peu de temps, de voir ça qui se passe à ce niveau-là, comment est-ce que toi, justement, qui es au cœur de l'infra de cette DeFi, comment est-ce que toi, tu vis la chose? Comment est-ce que toi, tu vois les prochaines semaines / mois? Parce que ce que dit Ruru au début du space, je pense qu'on le vit tous un petit peu. Moi, maintenant, quand Bah, je vois un nouveau protocole DeFi, bah, quand je pouvais utiliser à une époque, on va dire 3 à 5% de mon net worth, et déjà, moi, c'était peu parce que j'imaginais ne pas être gambler et sécuriser un maximum pour farmer ou pour aller chercher un certain yield ou ce genre de choses. Maintenant, j'ai presque envie de le diviser par 10 en me disant, je veux pas tomber sur tu vois, je veux pas ne pas du tout avoir farmé un truc qui pourrait avoir des paliers et qui pourrait me ramener un petit steamy cool, mais en même temps, je vais pas non plus aller chercher plus que ça parce que le risque, il devient plus important que que le farm, en fait. bah, ça, c'est clair, c'est que vu les APR en DeFi, il y en a pas beaucoup, ça, le jeu vaut la chandelle. En plus, la méta, maintenant, qu'ils veulent nous faire en DeFi, c'est de foutre dans des vaults où tu sais même pas ce qu'il y a dedans, donc où tu pas maître, voire ils veulent te lock, donc c'est encore plus compliqué. Et après, je pense que le souci sur les trucs DeFi, ça vient aussi, c'est que on a le truc de se dire, tu as des protocoles qui sont un peu vieux, qui sont entre guillemets «bulletproof», qui sont jamais fait hack ou quoi, et du coup, on va peut-être aller là-dedans et pas aller sur le nouveau truc qui brille, alors que finalement, c'est peut-être le nouveau truc qui brille, qui est le plus regardé et qui est le plus sécure. Mais surtout sur les stables, c'est un peu compliqué. Ah, j'ai bug. Putain, les gars, qui l'aurait cru que le prime de la DeFi, c'était PantherSwap avec des 2000 APR par jour, etc. Les gars, je suis désolé. On avait un risque-reward de zinzin. On faisait x2 tous les jours notre bag et en plus, on se faisait hack. Mais franchement, on se faisait moins hack qu'en 2026
sur les Panthers Swap et compagnie, sur les machins, je vous jure, j'ai mes souvenirs. Oui, je me suis fait hack sur un truc qui s'appelait Uradium et tout machin. Oui, je me suis fait hack quelques fois, il n'y a pas de problème. Mais au moins, les gars, j'avais des 2000 APR par jour, bordel. Je faisais des x2, x3 de mes bagues, limite toutes les semaines, tu vois, sur ces trucs en DeFi. Maintenant, tu as les mêmes risques, mais tu te manges du 3%, frérot. Tu es en train de te manger le yield d'un livret A et en plus, tu peux tout perdre une chance sur deux. Ah, ça commence. Les gars, ça commence à faire beaucoup. En tout cas, j'ai épinglé, merci beaucoup, Usmonde, j'ai épinglé l'article de Layer Zero que j'étais en train de lire et qui semble bien résumé. On sent vraiment ce côté, comme tu dis, bataille d'avocats. En mode, on s'en fout en fait que les fonds soient perdus, on s'en fout, on ne veut pas les récupérer, même c'est pas la priorité. La priorité, c'est de ne pas être emmerdé, de ne pas être érigé en coupable numéro un. Il se renvoie un petit peu la baballe. Mais ouais, hein, putain, franchement, c'est pas beau. Du coup, je sais pas si Usman, tu veux rebondir un petit peu, toi, en tant que professionnel du coup de tout ce secteur, comment ça se passe là dans les futurs jours? Comment tu vois un petit peu la situation? Je pense que tous, on serre les fesses un peu et je pense que ceux qui serrent le plus les fesses, parce que nous, on est aussi sur Hyperliquid et je pense que c'est la team d'HL, eux, c'est le truc le plus chaud qu'il y a, partout parce que c'est Bah ouais. entre Est-ce que déposer Hyperliquid et Unit, les 2, je pense, j'aimerais pas être sur la multisig d'eux, parce qu'ils doivent claquer des fesses, tous les matins et tous les mais soirs, de hein. ouf. Et du coup, alors, Et est-ce que c'est safe ou pas, Hyperliquid? Est-ce que déposer des sous sur Hyperliquid? Est-ce que staker sur Hyperliquid? Est-ce que trader sur Hyperliquid? Parce qu'au final, voilà, hein, c'est une entité centralisée, ça pourrait arriver de ça, voilà, on pourrait avoir le même genre de problème demain. Et en vrai, si Hyperliquid est touché, il n'y aura plus aucun espoir. Il n'y aura plus aucun espoir, faut se le dire. C'est Ouais, le dernier joyau de la couronne, là. en vrai, le plus, c'est, je pense, les stables, ils sont sur Arbitrum, c'est le bridge Arbitrum. Après, c'est un layer 2. Bon, le truc, c'est qu'on a vu avec Drift que Circle, ils sont pas vifs pour bloquer les fonds. Mais bon, c'est tellement une somme énorme que j'espère que si ça, de ce côté, ça se fait casser, bon, ça sera récupéré à temps. Et après, tu as tous les BTC, les ETH de Unit, que là, ça se fait casser. Je pense que c'est tant pis, c'est perdu le sein de ce côté-là. Mais sûrement qu'ils trouveront par contre des gens pour faire un prêt remboursé, entre guillemets, puisque ça reste hyper liquide, ça reste le truc rentable. Bybit avait perdu 1 milliard. Bon, ça a duré quelques semaines avant de les retrouver, quoi. Je pense C'est vrai. sur ça. Ça reste Sur la ça. boîte qui génère le plus de revenus par employé au monde, les amis. Donc c'est vrai qu'Hyperliquid, bon, si jamais ça merde, il devrait pouvoir s'en sortir, mais bordel, juste en termes de réputation, en termes de bruit, en termes de. Waouh, j'espère juste que ça n'arrivera pas, parce qu'en vrai, Hyperliquid, j'ai l'impression que c'est un peu le dernier espoir. En fait, à ce cycle sans Hyperliquid, les gars, je ne vous cache pas que là, j'aurais 2 fois moins de bullishness et d'espoir encore que maintenant. Genre, Hyperliquid, c'est la grosse réussite, la grosse success story de ce cycle. Si eux aussi commencent à être impactés un petit peu par tout ça, là, on est foutu. Mais je t'avoue que ouais, même ça, j'avoue que là, je me pose la question aussi, parce que j'ai quelques fonds du coup, en unit BTC, par exemple. Et je me dis, ça sert vraiment pas à grand-chose de hold du unit BTC. Alors, j'ai pas fait le choix pour retourner en BTC, etc., en vrai BTC, entre guillemets. Mais tu as raison, en vrai, dans ce cas-là, il faut peut-être que je fasse les choses pour protéger au cas où. Si jamais il y avait un truc, bon, je pense qu'on irait bien plus bas que ça. Donc, dans tous les cas, bon, ça serait pas très, très joli. Mais c'est vrai, j'avoue que Hyperliquid, là, ils doivent se poser 10 000 questions chaque matin sur leur du coup, manière de sécuriser le protocole, quoi. Donc, ouais, On j'avoue que ça fait espère peur. qu'ils Ils sont tiendront. toujours que 11 dans la team. Ils n'ont pas pris Je ils crois. ont pas pris 250 devs. Ah, mais franchement, l'armée. non, mais franchement, on est Hyperliquid, c'est bon. Allô? Attends, dans quel sens tu dis ça? Justement, nous angoisse pas, wesh. Je pense qu'il a bugué. posé une bombe, il est parti. C'est quoi le mot qu'il a dit avant de bugger? C'était un mot J'ai positif ou l'impression qu'il a négatif? dit, non, mais franchement, Hyperliquid, c'est bon. Tu sais, genre, j'ai cru qu'il disait ça en mode c'est bon, là. Ah Genre, ouais. énervé. Ah, c'est bon, il me casse les couilles. Ça m'a fait très peur, là. Je te le dis très sincèrement, j'ai eu très, très peur, là. Ah, il monde. Et tu peux pas déco comme ça, là, en balançant des dingueries comme ça. Ah ouais, putain. Et d'ailleurs, j'ai vu hier un tweet. C'est Jeff qui est en train de le censurer. C'est ça, vraiment, c'est en mode, il lui a envoyé un message en mode attends, hop, du calme, parce que Oh là là. sinon ton validateur il saute. Mais
En vrai, j'ai quand même vu, il y a eu un petit tweet que Tisma a fait hier en disant, bah du coup, regardez maintenant les sexes versus les protocoles DeFi. Et il parle de tous les hacks des sexes. Et évidemment, tous les hacks des sexes, il y a eu des remboursements des users. Alors que, Ah, mais attends, frérot, t'as des remboursements. Des fois, c'est 5 ans évidemment, après, FTX, c'est beaucoup moins et tout. Après, oui. Attends, évidemment. au moins, il y a des Mais je remboursements. tiens à dire que dans cette liste-là, n'apparaît pour le moment jamais Kraken. Et Je crois que je suis revenu. oh, le Ouais. Usmonde est revenu. Alors, on Oh, va laisser Usmonde quand même nous parler parce que les bagues de Mais non, notre mais audience juste avant tout. sur la team d'HL, ce qui est assez fou, c'est quoi? Ils sont toujours très peu. Et ce qui est fou, c'est que nous, on a, quand tu as des validateurs qui ont des problèmes, tu as un gars qui est offline ou quoi, c'est carrément Jeff qui te ping en fait. C'est Jeff qui te ping et qui débug. Aussi gros soit-il, c'est tu vois une notif de Jeff sur Telegram, ouais mec, tiens, essaye cette ligne de code, voir si ça va marcher. Et franchement, il y a aucune autre chaîne où tu vois le c'est une folie. founder, tu vois, des fois de temps en temps Monad, tu vois un peu le gars de Monad, la Kioni qui fait, mais c'est rarissime, t'as aucune autant de proximité comme ça où c'est Jeff qui va ping un gars et qui lui dit: «Oh ton nœud il est offline depuis 3 heures, rallume quoi». Genre c'est fou Ah, et ok. encore maintenant Oui. quoi, c'est depuis En le même temps, début il que c'est passe comme ça. 30 minutes max avec sa femme, le Eh oui, gars. c'est Donc, ça. c'est Hein. encore heureux qu'il a le temps de ping les validateurs et tout, frérot. Genre C'est des la- fois tu dis les 3, lui, Xulian et Eliane, et ainsi que tu te dis: «Mais en fait ils sont 10 derrière le compte Telegram» parce que ils sont tout le temps là quoi. C'est fort. Genre ça, c'est assez Ok, donc impressionnant quand même. parce que je t'avoue qu'on a eu un petit ascenseur émotionnel. Parce que de la façon dont tu as dit ta phrase au début, on croyait que c'était pas voulu. Je t'ai dit, non, mais la team Hyperliquid, là, franchement, c'est bon. Et je me suis dit, oula, oula, oula. Et là, tu es Non, non, réapparu en disant, ils sont très, bon, très chauds, c'est ouais. bon, la team Hyperliquid, ils sont bons. Et là, ça nous plaît. Mais du coup, les amis, simplement pour revenir un petit peu, parce que voilà, il y a du monde qui nous écoute, évidemment. Et ce monde qui nous écoute au quotidien nous écoute parce qu'on peut être là au quotidien. Et on ne pourrait pas être là au quotidien sans justement ce sexe qui n'apparaît pas dans la liste des sexes qui se sont fait hacker pour le moment. On espère que ça durera le plus longtemps possible, voire que ça n'arrivera jamais. Mais c'est Kraken, Kraken qui est notre sponsor du jour, notre sponsor des journées, hein, pendant encore plusieurs semaines. Qui sait, on l'espère, pendant encore un temps indéterminé. Et donc, on remercie Kraken, bien entendu, de sponsoriser ce space, de sponsoriser le small. Vous avez une petite offre que je pense Pierre va vous épingler là-haut. Voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce que vous voulez que je C'est vous dise? fait. La synchronicité est parfaite. Mais du coup, vous avez une offre dans notre Linktree, les amis, directement. Vous pouvez cliquer sous le enfin, dans le commentaire qui est épinglé. Et avec cette offre-là, eh bien, lorsque vous vous inscrivez pour la première fois sur Kraken, vous faites toutes les démarches et vous allez, en dépensant 100 euros, en faisant un trade de 100 euros sur la plateforme, eh bien, avoir 15 euros de remboursé en BTC. Donc, si vous achetez du BTC pour 100 euros, eh bien, vous l'achetez à 15% de réduction. Et une fois que vous avez fait ça, surtout dans la foulée de votre inscription, faites-le bien parce qu'après elle disparaît sinon, et bien dans la foulée, vous avez la possibilité de tourner directement une roue de la fortune. Et dans cette roue de la fortune, vous allez pouvoir gagner chaque jour au minimum des poussières de différentes cryptos. Et au maximum, vous avez comment dire, des jackpots chaque jour à plus de 2000 euros possibles. Donc voilà, dans tous les cas, c'est un achat de 100 euros qui va vous être remboursé plus que 15 euros. 15 euros assurés et plus que 15 euros puisque chaque jour, vous pouvez gagner quelque chose, même si c'est des poussières. Et pour certains, vous allez pouvoir gagner même des plus grosses sommes que ça. Donc un grand merci, à ceux qui nous soutiennent en s'inscrivant eux-mêmes, parce que c'est ce qui nous permet de rester là au quotidien, hein, dans un bear market, dans un moment où on n'arrive même plus à prendre des yields sur la DeFi, tellement le doigt tremble au moment où il faut aller loquer ces fonds-là alors qu'il faut une semaine pour les unlock et que cette semaine-là, on sait que Lazarus peut frapper fort. Et donc, ce qui nous permet tout simplement de tenir sans ces yields et sans tout ça, c'est d'avoir ce type de sponsor ultra quali. Et donc, on remercie Kraken pour ça. Merci à tous ceux qui utilisent ce lien. Et surtout, n'hésitez pas aussi à le faire utiliser aux personnes autour de vous. Il y a des personnes autour de cette table comme Dusk qui l'ont fait faire à 7 personnes, dont Papy Dusk, les amis, dont tous ces jardiniers. Donc voilà, n'hésitez pas et un grand merci à ceux qui le font. Et puis dans tous les cas, merci à tous ceux qui mettent un petit like, un petit retweet, un petit commentaire sur ce space, parce que vous permettez de le faire vivre. Et plus il y a des gens qui s'inscrivent sur ce lien Kraken, plus les sponsors nous font confiance et plus on va pouvoir rester le plus longtemps possible. Voilà, c'était la petite interlude. Mais Mais en vrai, enfin, on en avait parlé, hein, de tout ça et c'est un point intéressant, je trouve, sur est-ce qu'il faut garder ses thunes,
sur un wallet, du coup, un cold wallet, où on détient les clés et cetera, ou du coup sur un sexe et c'est moins enfin, avant, je pense que tout le monde aurait répondu, «Bah, non, 100 faut garder ses sous sur son wallet, propre, faut Il y a avoir les trois clés trucs. et faut Il être y a garder tranquille». les sous sur ton wallet, il y a garder les sous sur un centralized exchange ou il y a garder les sous sur un decentralized exchange, sur une plateforme. En fait, il y a trois trucs. Pour moi, c'est pas. Tu vois là, c'est pas enfin, cette situation ne me fait pas dire ah bah tiens, maintenant je préfère mettre tout mon argent que j'ai chez Binance ou machin au truc. Je préfère garder via multisig s'il faut et tout machin, mais sur une clé privée connectée à nulle part. Mais voilà, je préfère détenir mon propre argent avec ma propre clé privée que voilà, mettre l'intégralité de mon argent sur un centralized exchange ou un decentralized exchange. Même si avant, il y a encore 6 mois, je t'aurais dit, ah bah oui, moi franchement, je me sens tellement à l'aise de tout mettre sur AAV, patati patata. Là, maintenant, ce n'est plus le cas. Par contre, je ne suis pas forcément plus à l'aise. Enfin, je trouve que l'argument de dire, ah bah, regardez les centralized et tout machin, bah, il est un peu bof. On a connu tellement d'histoires avec des centralized plateformes, que ce soit des sexes, enfin que ce soit des exchanges ou pas. Hein. Je pense à comment ça s'appelle là, je ne sais pas si vous rappelez de Nexo, de Celsius, de toutes ces merdes là au précédent cycle, là maintenant avec voilà, Ouais, tous clairement. ces centralized trucs. Mais je pense pas que c'est aussi qu'il faille prêcher le truc de en plus voilà déposer là-dessus de façon safe. Et en fait, j'ai l'impression que c'est choisir entre la peste et le choléra là. Tu vois ce qu'on nous demande et c'est pour ça que ça commence à être dur d'être bien bullish. Mais tu vois, par exemple, le tweet de Tisma qui chill en mode ah bah regardez tous les sexes au moins ils remboursent. Alors déjà, il y en a qui n'ont pas forcément remboursé. Enfin, les Nexo, Celsius, etc. Je ne sais pas C'est s'ils ont ça, je été pense remboursés. que parce qu'il dit après, me parlez pas de vos merdes de faux centralized exchange qui ont disparu en 2 secondes, etc. Je pense que lui veut distinguer des centralized exchange qui ont des proof of reserve, qui sont assez gros et qu'on a pu critiquer à l'époque en 2021-2022 quand les choses ont commencé à tomber. On a critiqué ces sexes parce qu'ils empêchaient les retraits, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui on critique USDC parce qu'ils bloquent pas des adresses. Donc, si tu veux, je pense qu'on se retrouve aujourd'hui dans un débat où, si on était dans le monde actuel, on n'en voudrait pas à un sexe de bloquer des retraits. De la même façon qu'on n'en a pas voulu à Hyperliquid de faire de l'auto-deleveraging ou des choses comme ça, simplement parce qu'un layer de centralisation, on se rend compte que c'est pas si mauvais que ça. Mais je suis d'accord avec toi, Ruru. En fait, le problème, c'est surtout que côté sexe, eh ben, on va mettre dans un même panier plusieurs choses. Et du coup, bah, ça fait se dire, ouais, mais je ne suis pas dans tous les cas safe vu qu'un Celsius, ça peut exister. Pourquoi? Parce qu'un Celsius, tout le monde en parlait comme un acteur hyper legit à l'époque, alors qu'en réalité, on s'est rendu compte qu'il a fallu quelques semaines pour que ça disparaisse totalement et qu'ils soient incapables de tenir et leur TVL et leurs promesses. Donc c'est assez compliqué parce que sur Celsius, on était aussi sur quelque chose de centralisé, mais qui proposait des yields qui n'étaient pas forcément finalement hyper legit. Donc voilà, c'est dur de faire la différence, hein, et surtout dans des moments comme ça où on est en flip et où on ne sait pas où aller. Non, clairement, moi, en tout cas, moi, je vous dis, à titre perso, j'ai pas envie de déposer sur des centralized exchange, j'ai pas envie de déposer sur des decentralized exchange. Maintenant, même mes dépôts sur Hyperliquid me font angoisser. Aujourd'hui, tout va bien. Qui me dit que demain, tout ira bien? J'ai l'impression que là, en fait, je vais être honnête avec vous. Moi, ce que j'ai envie là d'avoir comme setup, c'est avoir des stablecoins qui génèrent rien. Moi, je peux tout acheter avec parce que c'est vrai que l'adoption des stablecoins est phénoménale et c'est un vrai point positif de ceci que j'ai envie d'avoir full stablecoin. J'ai même plus envie d'avoir mes BTC, j'ai plus envie d'avoir d'Ethereum. Oh, l'Ethereum, amenez-le à $10 maintenant tout de suite. Wesh. Donc, voilà, plus envie d'avoir d'Ethereum, plus envie d'avoir de Solana. J'ai plus envie d'avoir tout ça, j'ai envie d'avoir des hypes parce qu'effectivement, le protocole génère tellement de revenus, mais je ne saurais même pas vous dire s'il est undervalue ou peut-être même overvalue déjà. Parce que, ok, oui, c'est la boîte qui génère le plus de revenus par etc. Mais voilà, c'est quand même difficile à valoriser ce type de boîte quand tu les compares à des valorisations de boîtes plus classiques du Web 2, etc. Hyper liquide, je suis à l'aise. Et Polymarket, je suis à l'aise, je farme là, j'ai envie d'avoir le token, le machin, NIT. Bon, j'ai un petit bac qui me fait rire, même coin et tout, mais je vous jure qu'en dehors de ces trucs, machin, j'ai plus envie d'avoir des tokens d'infra, j'ai plus envie d'avoir des tokens DeFi, j'ai plus envie. Waouh, tout ça, là, ça commence à être vraiment, vraiment pesant. J'ai l'impression qu'il y a tellement peu de narratifs qui ont encore une chance de nous porter. Enfin, ouais, je m'interroge vraiment sur l'intégralité des bacs que je hold, sur la répartition, sur où est-ce qu'ils sont. Ça commence à être dur, les amis, comme période. Ça commence à être vraiment, vraiment dur. Et moi, contrairement à Pierre, parce que je vois, il y a plusieurs commentaires sur ça. Ok, vous voulez qu'ils soient heureux, Pierre, on va en parler, il n'y a pas de problème. Pierre envoie une adresse pour les punks. Apparemment, Pierre, tu as reçu un airdrop de punk, toi, ce matin. Toi, tu es heureux. Tous les crypto-punks, il y a un token punk. Non, bah non, je suis pas heureux, Pourquoi? moi.
Je suis pas heureux parce que justement, je viens de faire un tweet, là-dessus, oui, il y a un token qui a été lancé pour les punks là, et ils ont airdrop une partie de la supply. Sauf que, bon, j'ai du mal à y croire honnêtement, que ça soit vrai. Il y aurait une partie du coup des transactions de l'airdrop qui sont pas passées et ça représente à peu près 10, donc à peu près, 20 de la supply parce qu'ils ont airdrop 50 du token. Il y a 10 sur les 50 qui du coup, d'adresses qui ont pas reçu et Mais j'en non! fais partie. Tu fais partie des 10% de Donc, punks seulement qui n'ont pas reçu leur drop. Ah, c'est pas possible. ouais, normalement, je fais partie de ces adresses-là. Donc finalement, bah, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, là, ça représente, je crois, 900 ou 1000 balles, je crois, d'airdrop. Moi, je pense Putain. je pense qu'ils ont un Donc moyen je l'aurais bien pris, quoi. d'identifier les rats on-chain et qu'ils se sont dit non, 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 lui, c'est le rat ultime, on peut pas lui airdrop de l'argent. Je pense que c'est ce qui s'est passé, Pierre. Bah, j'ai le seum, j'ai bien le seum. Mais j'avoue, je pensais me lever en me disant: «Vas-y, je vais me lever, je vais dump, mes tokens, du punk à 1000 balles», parce que je vois pas trop, où ça peut aller non plus, ce truc-là. Après, bon, on sait jamais, hein, mais finalement, j'ai rien à faire. Salut, salut, salut. Je Donc me peut-être qu'ils permets de vont te m'en avoir couper, je une me permets de partie, te mais couper. j'aurais aimé Il y a un gars qui te coupe, Pierre. Je les sais pas comme si à tu la base. l'entends. Je sais pas qui c'est Pierre, d'ailleurs, le gars. je me permets de te couper, Pierre. Il y a eu un petit Vas-y. souci dans le code, en fait. Le dev, il a pas réussi à, enfin, il a send, mais il y a eu des TX qui ont fail, en fait. Du coup, il y a 10% qui n'ont pas été send. Mais ce que le dev a fait, c'est que dans le commentaire, il a demandé aux personnes du coup qui détiennent un NFT de le dire, et en DM, il demande d'envoyer une adresse. Donc quand tu envoies l'adresse, il va t'envoyer directement, et tu peux voir dans les commentaires que ça a été fait plusieurs fois par plusieurs personnes et que le token a quand même pris de l'ampleur, beaucoup d'ampleur, hein. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens de punks qui sont en train de le push et d'aider à le push. Je sais pas si vous avez déjà vu. On a trouvé le founder du token, les amis. Non, non, On a trouvé un des c'est pas mecs qui est dans moi. la team C'est pas originale. moi. Bah, bien J'aurais entendu, aimé. il va vous dire c'est pas moi, c'est pas moi. Non, non, Mais j'aurais aimé que ce regardez. soit moi, mais c'est pas moi. J'aurais aimé que ce soit moi, mais c'est pas moi, les gars. C'est gentil, hein, mais Ah, je c'est rigole, je pas moi, regarde les ton gars. profil. Ah, tu l'as trouvé early. Après, j'avoue, le premier tweet pour J'ai le fait chill, dessus. Je te l'ai dessus. Punkster est allé à 300 millions. Punk vient de se lancer. Ah ouais, frérot, Exactement. franchement, Punk tous 500 millions, j'y Exactement. crois, là, j'ai envie d'acheter, là. Mais tu vois, mais ça, c'est juste on jouait là-dessus et voilà. Moi, j'étais early dessus, donc voilà, je joue pour mon bag et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et t'as bien Mais raison, c'est tu montes sur le c'est small, tu bah pousses pas oui! Pierre à claim, tu nous dis tous d'acheter, bah voilà, tu Ah te non, non, comportes comme ah un non, dev, frérot, là. pour le coup, je dis à personne d'acheter, je dis juste à Pierre qu'il va bien recevoir l'airdrop s'il envoie une adresse. Je lui demande juste d'envoyer une Moi, t'as dit adresse. le token, il a S'il un avenir, frérot. Moi, je suis désolé, s'il tu m'as veut dit le token, il a un dump. avenir. J'ai mis tous mes savings dessus. Voilà, Oh, c'est Mais bon? c'est bah, fait, mets ta maison, c'est fait, c'est bien. Asco. Mais j'ai pas de Mais maison, bouge, bouge. frérot. Bah, j'ai pas de Ah maison. Ma merde. maison, maintenant, c'est le punk. C'était Parce Bah, que land je suis. c'était un land frérot. sandbox dans le métavers, sa maison, frérot. Ah ouais. Moi, ma Oh maison, là elle a là pas là là d'avenir, là. frérot. Mais Toi, j'ai tu me dis fait le punk, ça a un avenir, frérot. Tu crois que Galère, galère, j'hésite? galère. j'ai envoyé un message, j'ai envoyé déjà plusieurs messages sur le gars au gars pour, recevoir mon airdrop. Mais je pense que du coup, malheureusement, bah, je m'en sortirais moins bien qu'un mec qui a reçu l'airdrop classique parce qu'ils vont pas airdrop, 1000 balles à Ah chaque si, 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 punk, si, le dev, si, si, voilà, si. En fait, le dev a aujourd'hui, le dev buyback. Il a déjà buyback pour 3,6 TH. Donc, Après, le token est en train de ah se bah là, ramasser je la vois, gueule, j'ai frérot. C'est juste pu pour ça que monter t'auras un peu, moins, c'est pour ça, déjà. il a C'est que ce matin, t'aurais pu le ouais, dump à 8 après, millions. Là, tu t'auras peux le moins, dump c'est sur les sûr. 4. Mais ouais, voilà, bah moi, oui, c'est je sûr. voulais juste te le Mais dire, quoi, pour pas que tu penses que t'allais pas recevoir des drops, mais tu peux en Eh, recevoir un si tu DM. en Moi, je m'en vrai, fous Pierre, sur je suis ça. Si tu désolé, gagnes mais 1000 le balles, frérot hein. Asco, il mérite 10%. Il mérite 10%, normalement. C'est comme ça que ça Non, marche. j'ai 12K dans le bac, j'ai pas encore sell, j'ai rien sell encore. J'étais à 20K, 25K, j'ai rien sell, les gars, tranquille. Oh! Ok, J'aurais ah pu ouais, sell, ok. mais Non, tranquille, il joue doucement, carte les sur table. gars. Ok, je Les crois, gars, c'est pas le doucement. dev. Par contre, effectivement, J'ai. il s'est levé tôt, le frérot, ou Grosse alors il s'est diff. couché tard. Non, À combien t'es non, rentré, gros. frérot? Non, je suis rentré à 300, j'ai celle à 500. Puis j'ai max bid le top, en fait, c'est monté vers les 1 million, et puis ça a chuté jusqu'à 300K et j'ai fait que bid les bottom, quoi. Putain, Et t'es du coup, bon, bah, t'es bon. j'ai eu un bon bac après, quoi. Franchement, t'es bon, Mais T'es Asco. ouais, belge? j'avais pas de défaut, quoi, les gars, c'est juste. T'es belge, Voilà. Asco? Ouais, je suis belge. Tu vas se faire une petite mitraillette à midi pour fêter la win, là, je le sens. Ah, un petit routier, frérot, c'est bien, on va se mettre bien, gros. Ah, j'aime On trop. se Tu sais que c'est le régalasse, chien. les gars. Non, bah GG, franchement, merci Asco d'être passé. Merci Bah écoute, avec plaisir. d'avoir alerté le petit Pierre. Et Pierre, je suis désolé. Bah oui, Alors, Pierre. ok, il veut pas les 10%, il en a rien à foutre. Il a un bac de 10-15K. Par contre, Pierre, si tu arrives à avoir un petit bac, etc., un petit giveaway pour. Alors, un petit 10%, tu le donnes Ouais, au RT du Space, frérot. Quand même, attends, il t'a fait gagner de quand l'argent. même. Tu peux bien redonner un petit 10%. Et tu fais un petit tweet, Allez, ça sera fait tu fais un cette petit semaine. tweet, s'il te plaît, aussi. Ah ouais, en fait, il en a rien à foutre, justement. Il en a rien à foutre de nous. Il veut juste que tu Ah, kills rien le à punk, foutre, frérot. gros. Oh, Envoie le il- punk sur la lune, gros, il il- beg. il a vu sur ta timeline, tu as commencé à critiquer le punk. Oh, il a arrêté Oh là là. tout ce qu'il était en train de faire. Il est monté sur le space. Il a fait: Oh, Pierre,
envoie ton adresse là et tout. Et franchement, j'aime bien les mecs qui travaillent comme ça pour leur bague. Faut qu'il aille sur le NIT, le frérot. Faut qu'il aille sur le NIT. J'ai envie de te recruter. C'est propre. Non, mais ouais, franchement, bon, uniquement, j'y crois. Enfin, honnêtement, j'y crois moyen à l'airdrop. Le mec, je suis pas sûr qu'il me répond. Mais Envoie-moi après, l'adresse, t'inquiète, je mais ferai en après, sorte que ça se passe. Je te dis, le gars, il est whale, frérot. Il est en contact avec les teams. Il va te faire passer. Bon, vas-y. Attention, Pierre, il faudra juste que tu supprimes ton Vas-y, tweet et que tu en fasses un positif pour chill le bac du frérot. C'est tout ce qu'il Bah demande. ouais, C'est un gros. bon samaritain, frérot. Voilà. Un malade. Bon, les gars. Non, bah, si pas de réponse, je vais te DM, hein, du coup, Asko. Tu vas recevoir un Ah, DM. bien Vas-y, sûr, vas-y, pour vas-y. 1000 balles. Il fera quoi, le gars? Il a une PP à 200K, mais. Tu vas recevoir un DM avec 3 adresses qui sont tous holders de punk, pas besoin de vérifier. Ah, ok, nickel. Oh, mais il va surtout faire comme il fait d'habitude. Il va crawler tous les mecs de ces petits potes punk qui n'ont pas reçu l'adresse. Il va te Tellement. faire semblant d'avoir regardé et tout. Il va demander des commissions. Je le connais, le Pierre. Il va en faire un business et il va se blinder les couilles aujourd'hui. Donc, il a bien raison. Les amis, oh là là, est-ce que je vois un commentaire? Montre-moi, frérot. Heureusement que j'ai pas vu ce commentaire avant parce que Non, c'est un peu trop. Bon, Vladimir, je vais pas Pancake. aussi plus que ça. Salut tous. Salut le Bisous, bro. le Tu repasses Asko, quand tu merci veux. beaucoup hein. d'être passé, c'est très Eh, cool. Ouais, la prochaine fois, tu montes sur le space pour nous chill le bag à 300K, s'il te plaît, frérot. Pas pour trouver de l'exit à 4 millions, frérot. Mais bon. Tracasse, frérot. Oh, Alors, bien. Vladimir qui nous dit Pancake, Bunny, PantherSwap, jamais eu de hack. T'as bien raison, Vladimir. Voilà, je suis désolé. Pour moi, PantherSwap, c'était plus un joyau de la DeFi que ne l'est AAV. Je sais que ça va faire débat, mais factuellement, les gars, PantherSwap, c'est au-dessus de AAV. Meilleur APR, jamais été hack. ouais. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Vladimir. Tac, je regarde un petit peu les commentaires. Bon, bah écoutez, les amis, je vous propose d'avancer dans ce space. Je vous propose d'avancer dans ce space. Demain, on parlera marché, macro, miso et tout ça, Macron, Macroute avec Snowbull. Demain, on a la review tout simplement de Snowbull, sponsorisé par notre partenaire Kraken. Donc demain, si vous avez des charts à analyser, si vous vous questionnez sur vos bagues, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre, qu'est-ce que je dois faire pour gérer mes bagues, bah, demain, vous pourrez toutes les poser à Snowbull. Il vous donnera des niveaux d'entrée et des niveaux de sortie. Ce ne sont pas des conseils financiers, c'est juste un analyste. En vrai, nous, on est là juste pour rigoler et partager de la vibe. Lui, demain, il partagera des insights et des charts. Donc, soyez là. Demain, on parle marché et compagnie. Donc, Inès et Lamsito, si demain, vous êtes chaud de nous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé avec Trumpy et compagnie. Le canal, tu l'ouvres? Non, je le ferme. Non, tu l'ouvres. C'est bon, les gars, c'est bon. Marre de tout ça. Mais demain, mettez-nous un petit récap. Comme ça, on est bien au point pour cette nouvelle semaine. Je vous propose tac. En vrai, alors tiens, AAV, on en a bien parlé. Le gros sujet du jour. Pumpcad, côté prediction market, peut-être qu'on va en parler aujourd'hui. Ça peut être le dernier sujet pour finir justement le côté prediction market. Sinon, les amis, franchement, peut-être. Alors, décidez. Les premiers commentaires, vous décidez. Soit on parle NFT, soit on parle prediction market pour finir. Voilà. Vous, les trois premiers commentaires que je vois, soit ils disent NFT, soit prediction market, et on fait, voilà, s'il y a 2-1, s'il y a 3-0, s'il y a machin, les trois premiers commentaires que je vois dans la timeline Small Talk, vous décidez pour le dernier sujet du jour, soit on parle prediction market, et dans ce cas-là, on va parler un petit peu polymarket et ma stratégie de voilà, mon petit bot qui fait les trucs sur 1 heure, là, et c'est bien marrant, voilà, j'ai envie de vous montrer ça, et un petit peu de Pumpcad. Sinon, on parlera NFT, est-ce que c'est vraiment, les NFT sont so back? Est-ce que les bored apes qui sont au-dessus de 8 têtes, pas mal de NFT qui ont bien pump. Quel NFT on achète? Quels sont ceux qui ont de l'upside ou pas? N'hésitez pas à le dire. Je vois aucun commentaire. Après, vous avez le droit. Si vous voulez qu'on parle de rien, les amis. Ah, ok, non, il y a des commentaires. Prédiction NFT. Ok. Bah, écoutez, les trois premiers, il y a 2 NFT. Oh là, désolé les gars. Désolé, là, il y a plein de commentaires d'un coup, mais ce sont les NFT qui gagnent. Sur les 3 premiers commentaires, il y a 2 NFT. C'est les vrais community members, ça, je les reconnais. Eh ouais, les gars, vous avez bien raison. Bah, du coup, demain, on parlera prediction market. En plus, ça tombe bien, il y aura Snow. Et moi, comme ça, je vous partagerai vraiment. Du coup, là, j'ai épinglé tout à l'heure, mais je suis trop content. Moi, j'ai mon petit bot là qui a fait 20 balles. J'ai déposé 100 balles. Il a fait 20 balles sur les marchés 1 hour. Et pour le coup, je vais tout vous partager. Pour le coup, là, ce n'est pas comme je suis sur les stratégies de volume où c'est impossible, vous le comprendrez un jour que c'est vraiment impossible de partager des alphas. Je l'ai même déjà beaucoup trop fait. Il y en a qui ont trouvé et qui se gavent et c'est pour ça que je ne peux plus en parler. Par contre, sur ces trucs de gagner de l'argent sur les marchés 1 heure, météo, etc., comment c'est fait, les arbres de décision, quel est le système en place et machin, honnêtement, je suis chaud de tout vous partager. J'espère qu'en face, il y en a qui le feront encore aussi et qu'on pourra tout se partager entre nous pour vraiment avoir des bots, les gars, qui nous génèrent des salaires de ministres sans rien faire. Et je pense sincèrement que c'est possible. Donc voilà, demain, on parlera prediction market. Mais aujourd'hui, le peuple a choisi
on écoute le peuple, on parle NFT, les amis. NFT, qu'est-ce qui est en train, qu'est-ce qui est en train de relancer cette hype NFT? Qu'est-ce qui fait que quand je tape NFT dans ma timeline, je ne vois que des tweets bullish? Je vous le partage. Les Bored Ape à 20K, les mutants en train d'exploser, même les Pudgy. Tiens, alors les Pudgy, quand je les vois à 4 raids, j'ai l'impression que c'était vraiment, il a pris une candle de 1 heure, le fumelin. Mais hop, je vous partage plusieurs screens. Regardez un petit peu les floors. Les Bored Ape étaient à 5 hier. Enfin, hier, vous avez capté, il y a quelques jours, pour moi, ils étaient à 5. Là, ils sont à 8,48. Franchement, le up est manié. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai l'impression que c'est ça un petit peu qui a tout déclenché sur les NFT. Mais en gros, le CEO Garga, le founder originel de Yuga Labs, se retire de son rôle de CEO qui est très opérationnel, trop opérationnel pour lui. Il prendra uniquement un rôle au niveau du board. Il va être le lead du board, je ne sais plus comment on dit ça exactement, mais grosso modo, il va avoir 2 objectifs. C'est avoir des bonnes idées et dire est-ce que la boîte est sur la bonne route, oui ou non. Mais il n'aura plus toute cette charge d'exécution sur ses épaules. C'est un nouveau CEO, M. Fidge, qui était très, très actif dans la communauté Yuga et plus globalement dans les NFT depuis toujours. Et apparemment, ce mec-là, c'est un crack pour l'exécution. C'est un mec qui est capable d'amener un produit de 0 à 100 et en faire des bangers. Là où Garga, c'est plutôt un mec qui a des idées, c'est un mec qui aime bien raconter des histoires, c'est un créatif, c'est moins un mec qui exécute. Apparemment, le M-Fidge, de tous ceux qui ont bossé avec lui, et tout le monde le dit, apparemment, c'est vraiment un crack en exécution. Et c'est pas comme ils avaient fait déjà avant la boîte Yuga, vous savez, ils avaient recruté ce mec de Ubisoft, Daniele, ou je ne sais plus comment il s'appelait, et je ne sais plus dans quelle boîte il avait travaillé, mais ils avaient recruté un mec du Web 2 pour gérer cette boîte Web3 et en faire un mastodonte potentiel du gaming. Ça avait fait énormément râler parce que le nouveau CEO, il avait aucune compétence en Web3, ne comprenait rien du tout à ce monde, à tel point que quelques mois après, du coup, c'est le founder originel Garga qui a dû revenir sur son trône, revirer le CEO et le prendre. Ce rôle qui ne lui convient pas parce qu'il y a trop de choses à faire relou en tant que CEO, alors que le Garga, il est surtout bon pour créer, avoir des idées, avoir une vision et raconter de belles histoires. Bref, et là, du coup, le Garga qui fait un post pour dire bon, là, pour le coup, je me retire encore une fois, mais cette fois, honnêtement, il se retire de la bonne façon. J'ai l'impression, j'essaye de vous trouver le tweet. Voilà, il partage que du coup c'est M-Fidge, je sais pas comment on prononce du coup son blaze, que c'est lui qui prendra le rôle de CEO et que lui se retire et qui prend uniquement les rôles un peu créatifs et de vision et de storytelling maintenant. Et honnêtement, je trouvais ça moi bullish, mais je me disais pas aussi bullish pour faire un x2 quasiment des prix des NFT Bored Ape. Je crois que les mutants, ils sont même pour le coup pas très très loin déjà du x2. En tout cas, les apes sont passés de 5 à plus de 8 têtes. Le mutant, je ne sais pas à combien ils étaient avant, mais ils ont bien pump aussi. Tous les NFT sont en train de pump. J'essaie de comprendre. Ça fait 2 ans que je vous vends comme quoi Bike, Pudgy, etc. Que Bike, ils ont une commu que Pudgy a quand même du mal à construire. Et là, ça prouve que j'ai raison, les gars. Encore une fois. Non, frérot, le gars, il se branche sur un petit pump ouais. Oh, c'est pas 5 à 8 têtes, t'as raison de rien du tout, t'as même pas de hey, frérot, commence pas à tilt. À l'époque. J'ai raison, vous vous rappelez en 2024, j'ai dit que la communauté. Les gars, comme ça, ils sont insupportables, les gars. Vas-y, pouce vers le bas pour l'âme, les gars, là, en commentaire, s'il vous plaît. Vous êtes voilà. Pudgy, c'est bien plus gros que Ape, machin, etc. Moi, j'ai dit que Ape, c'est plus une vraie. On m'a jamais dit que Pudgy, c'est plus gros que Ape. J'ai dit que l'IP Pudgy, elle est plus grosse. Mais en termes de boîte, Yuga, et tu vois bien tous les other side et tout machin que j'ai. Moi, je suis ultra bullish sur Yuga depuis toujours aussi. C'est quoi ce truc? Bref, écoute, si vous voulez, les gars, Lams, il avait raison et tous les autres, c'est des comptes. C'est ça que tu veux, Lams, il n'y a pas de problème. Tu veux, je le mets dans le titre. Les gars, je vais le mettre dans le titre. Lams avait raison, tous les autres sont des comptes. C'est ça que tu veux, Lams? Ouais, exactement. Si, moi, si je peux te faire plaisir, je le fais, moi. Mais de toute façon, tous les auditeurs, les OG qui nous écoutent depuis longtemps, ils savent, Rouska. Ta mascarade ne marche plus. Non, ils savent que les mecs qui ont le moins raison dans le space, c'est ceux qui ont le plus besoin de toujours dire ah, regarde, t'as vu, j'avais raison là en 2024, quand ce jour-là, j'ai dit que c'est bon. Les gars, vous n'êtes pas aveugles. Regardez, l'âme, ça a raison, je le mets dans le space, comme ça, il est content.